Et donc, en tous les cas, non, je disais que la semaine dernière, il y avait un dernier texte qu'en fait, j'avais vu j'ai dit dans la version 2 du cours et pas dans la version 1. C'est parce que je l'ai trouvé après, parce qu'on avait parlé sur les Givonim et on avait vu en fait que les Givonim, ils avaient demandé la mise à mort des enfants de Shaoul et que, en fait, ça montrait en fait une sorte d'antisémitisme, de la haine des Juifs, etc. Mais que malgré tout, Hachem, il s'était mis de leur côté et qu'il il y avait eu la famine pendant 3 ans jusqu'à ce qu'ils aient comment dire, jusqu'à ce que voilà que David il leur comment dire qu'ils reçoivent une rétribution et finalement les enfants de Shaoul ils ont été pendus etc contre la halakha et la famine elle s'est arrêtée à ce moment-là et donc j'avais dit voilà en fait que l'idée c'est qu'on voit que avoir ça veut dire même des antisémites ils peuvent avoir le Olam Haba et que ça veut pas dire jusqu'au Olam Haba en tous les cas on voit qu'Hachem il se mettait du côté des antisémites s'ils respectaient la loi parce qu'en fait si tu veux dans ce coup-là c'était Shaoul qui avait pas le droit en fait de les attaquer et qui les avait attaqués et donc, en fait, Hachem, il avait mis la famine sur Israël, bien que c'était des ennemis d'Israël. Enfin, pas des ennemis, mais en tous les cas, qu'ils avaient montré, en fait, leur haine d'Israël, puisqu'au lieu de demander de l'argent en récompense, ça veut dire en tant que réparation, ils avaient demandé la mort des Juifs. Et ça montrait, en fait, vraiment une haine terrible. Mais comme, je trouvais un mélange encore pire, quoi. Je l'avais dit la semaine dernière au cours j'ai dit au cours de lundi, mais je l'ai pas dit au cours de Mosaï Shabbat. Il y a carrément un midrash que je connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé par hasard vraiment, c'est Midrash Shamaim la semaine dernière. Là-bas est marqué, donc je lis, le midrash est marqué Shlosha Shiyahu, il y en a 3 qui ont eu peur, Venachalu Haolam Hazeh Ve'olam Haba, et qui ont reçu le Olam Hazeh, le Olam Haba. Et c'est quoi? C'est Mialedot. Mialedot, ça veut dire c'était les deux Mialedot qui ont donc la mère de Moshe et sa sœur, selon le Midrash, que c'était qui ont sauvé les enfants juifs malgré le décret de Pharaon. Et donc on dit voilà, ils ont eu peur d'Hachem et donc ils ont eu l'Olam Hazeh, l'Olam Haba, puisque après ils ont eu une Hashivit, ils ont eu des dynasties qui sont sorties de eux, etc. On dit Rachav, donc voilà, c'était voilà celle qui a eu peur que les Juifs il la tuent, donc elle a sauvé les explorateurs dans la ville de Jéricho, et elle a eu l'Olam Hazeh, l'Olam Haba. Mais on te dit va Givonim, ça veut dire les Givonim, tu vois, qui ont fait la magouille, qui ont fait semblant de venir de loin, etc., qui ont arnaqué, et que même à la fin, tu vois, on dit que c'est des mecs qui avaient la haine des Juifs parce que ils demandent la mort de Shaoul, etc. Mais malgré tout, le Midrash, il te dit qu'il est au même niveau que Miel et Dot et que Rahab, en disant, voilà, aussi, ils ont eu peur d'être, même si c'était pas la peur d'Hachem, c'est la peur d'être tués par les Juifs, etc. Mais le fait même qu'ils ont eu peur et qu'ils ont été réglo, ils ont essayé de sauver leur peau et qu'ils n'ont rien fait de mal sur les Juifs, même s'ils avaient la haine, eh ben, ça suffit pour qu'on te dise que non seulement ils ont le Lamazé, mais même ils ont le Lamaba. Voilà. Donc c'est un Midrash super étonnant, mais voilà, je voulais le dire parce que voilà, je l'ai trouvé, donc c'est pire qu'avant. Et voilà, donc ça c'était la fin du cours de la semaine dernière, après ce cours, donc c'était la dernière idée, mais c'est un Midrash super étonnant. En tous les cas, il est là, vous l'avez devant les yeux, il existe. Voilà, il y en a 3 qui ont eu peur et qui ont eu l'Amazon et l'Amaba, les Miel et d'autres, Rahab et les Givonim. Donc voilà. Avec ça, je clôt le sujet des Givonim et donc on commence la nouvelle halakha qui est une halakha qui est liée à la paracha de la semaine et qui parle en fait de Ammon ou Moab. Puisque donc c'est la paracha de la semaine, on a vu c'est Minashamaim, quoi, ça veut dire on a vu comment dire, ça, une seconde, je vais essayer encore une fois de mettre ça dans le deuxième écran. Tant bien que mal, et je vais y arriver, mais dans ta j'aime. Oui, voilà, bon, ouais, tu vois, dans 2 secondes. Et donc, c'est la page, donc c'est dans la paracha de la semaine, on nous parle de Ammon ou Moab. Donc, le Rambam de cette semaine aussi, il parle de ça. Et donc, en fait, dans Ammon ou Moab, donc on a vu, c'est dans la paracha, c'est les 2 filles de Lot qui ont eu des relations avec leur père quand il a été, après la destruction de Sodome. Et, euh, et en fait, voilà, il y a 2 peuples qui sortent de ça, Ammon et Moab. Et le Mashiach, il descend de ça, puisque Ruth, elle vient de Moab, et David, Amelech, etc., donc il vient de Moab. Ensuite, il y a un autre Ammon, va y avoir une reine aussi qui va se convertir, grosso modo, qui va être mariée avec un fils de Salomon, et qui donc va faire partie, en fait, de la lignée davidique et messianique. Bon, dans tous les cas, voilà, mais en tous les cas, donc, donc, ça, c'est ce qu'on voit, on va dire, dans la paracha de la semaine, mais en tous les cas, le Rambam, qui est dans les lois des guerres, il dit ça, 2 secondes, je bois un petit peu du café, et j'arrive, parce qu'après, ça devient froid, et voilà, donc, et tout le but est perdu.
Donc, si vous avez des questions, comme ça, je vais boire mon café, mais moi, je vois que tout le monde est silencieux, que tout le monde enlève sa caméra. Bon, ok. Donc, Ah, moi, je sauf bois mon café Natacha aussi. qui est le héros, le héros. Alors, on écoute, on écoute. On est là, attentivement. D'accord, ok. Ah oui, moi j'y vais de l'égalité. Amon et Moab, En Shorchim Lahem le Shalom. Donc il y a marqué, donc, on est dans le Rambam, donc là, après les Givonim qu'on a vu la semaine dernière. Donc là, le Rambam il continue donc, à faire des listings sur les guerres. Et donc il dit que Amon et Moab, ils ont un statut spécial, mais cette fois-ci, a priori négatif, puisqu'il y a marqué En Shorchim Lahem le Shalom. C'est-à-dire, bien qu'on avait vu que le Rambam, il avait commencé le 6e chapitre des lois de guerre en disant on ne fait la guerre avec personne avant d'avoir demandé le Shalom d'abord. Ah, il y a des exceptions, même avec Amalek, on demande le shalom, etc. Mais avec Ammon ou Moab, on ne demande pas le shalom. Chez Nehemar, parce que le passouk qui dit clairement, l'otidrosh shalomam, tu ne dois pas faire voir s'ils sont en paix, veto vatam, ni chercher à être bien avec eux, kol yamecha, toute ta vie. Okay. J'avance, je lis simplement le Rambam, mais je traduis. Amrou Hachamim, nos sages ont dit, les fiches Nehemar, puisque le verset dit, Vekarata elea le shalom, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait le siège d'une ville, on doit d'abord voir si jamais elle veut faire la paix avant de l'attaquer. Yachol, Ammon ou Moab Ken, donc j'aurais pu croire que Ammon et Moab aussi, ils sont concernés par ce désir, par cette mitzvah en fait de demander la paix. C'est pour ça que le verset nous apprend l'otidrosh shalomam, tu ne dois pas chercher leur paix, tu ne dois pas chercher à avoir la paix avec eux, vetuvatam ni leur bien. Et le Rambam il continue. On va faire a priori, voilà, on fera tout. Je vais essayer de rentrer. Je fais que traduire, je fais que lire à traduire ce qu'il dit le Rambam jusqu'à maintenant. Les fiches Nehemar parce qu'il est dit Imecha yeshev b'kirvecha. Donc ça c'est un autre passage qui parle pas du tout de la guerre, qui parle d'une autre chose. On va le voir après, mais ce passage qui parle d'une mitzvah spécifique. Je peux la dire à l'oral. Après on va faire dans les mots. C'est si jamais il y a un esclave. Si jamais c'est une halakha hyper bizarre, c'est vraiment la halakha qu'ils ont pris de là les démocrates, l'idée de, comment on appelle, une ville, sanctuary city. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'il y a une halakha dans la Torah, on va la voir dans les psukim, qui est peu connue, mais ça veut dire que si jamais il y a un esclave goy, qui s'échappe de son maître et qui vient se réfugier en Israël, en fait, il est automatiquement considéré comme libre et converti et juif, quoi. Et donc, il y a un issour et on doit être gentil avec lui. On va voir après tout ça parce que voilà, c'est ça. Imecha yeshev vekir becha. Ça veut dire on n'a pas le droit de le considérer comme un esclave ni rien, etc. Ça veut dire le fait de s'enfuir en Israël, dans la terre d'Israël, c'est libératoire pour un esclave, même si que ce soit l'esclave d'un goy ou que ce soit même l'esclave d'un juif, on va le voir. C'est-à-dire même si quelqu'un, par exemple, il a un maître qui est juif, mais qui ne veut pas aller en Israël, et que lui, il s'échappe de son maître et il arrive en Israël, un esclave goy, il est automatiquement libéré et considéré comme un juif à part entière. Et donc, en tout cas, c'est cette halakha-là. Et ça veut dire que cette halakha-là, a priori, elle ne concerne pas un type qui viendrait de Ammon et Moab. Ça veut dire que bien que d'une manière internationale, tu vois, ça veut dire tout le monde qui s'enfuit de son maître, il a ce passouk de Imecha Yeshev Bekirbecha, avec toi il habitera en ton sein, Batov Lo, dans l'endroit qui lui plaît, Lotonenu, tu ne le feras pas souffrir. Yachol, j'aurais pu croire, donc le Midrash dit que Ammon ou Moab, Ken, que Ammon ou Moab, les descendants d'Ammon ou Moab, donc un esclave de Ammon ou Moab lui-même qui viendrait se réfugier en Israël. Donc on aurait pu croire qu'aussi on doit le laisser tranquille et pas l'emmerder, on va dire. Talmud Lomar Vetovatam. Pour te dire que non, tu dois faire aucun bien avec ces mecs-là. Et donc, même si donc c'est un esclave Ammon ou Moab qui vient se réfugier en Israël, bien qu'il y a une loi normale qui fait que tout réfugié, il devient citoyen juif automatique, ça ne s'applique pas à Ammon ou Moab. En tout cas, le Rambam finit la halakha sur Ammon ou Moab en disant que bien que on ne demande pas, c'est-à-dire on ne demande pas le shalom avec eux, là encore, si jamais le Rambam continue à dire que si, sans qu'on leur demande la paix, eux, ils ont voulu faire la paix, Tehila, c'est eux qui ont pris l'initiative de vouloir faire la paix, mais Kabli Notam, on reçoit leur paix, quoi. On ne va pas leur faire la guerre d'une manière gratuite, rien que parce qu'ils sont à Ammon ou Moab, quoi. Ça veut dire
si eux, ils veulent pas faire la guerre, on va pas commencer la guerre avec eux, mais on ne demande pas la paix. C'est l'idée, quoi. Ça veut dire que s'ils commencent, ou voilà, grosso modo, a priori, ce qu'il veut dire, c'est qu'on a, dans les autres cas, même si on va faire la guerre contre Amalek, on va dire à Amalek d'abord, est-ce que vous voulez la paix? Ça veut dire, est-ce que vous voulez recevoir les 7 mitzvot béné noirs et donner un impôt et servir d'une manière, comment dire, exceptionnelle ou parfois un travail physique pour, tu vois, parce que c'est ça les conditions. S'ils disent oui, alors ok, alors on fait la paix, etc. Sinon, on détruit tout Amalek. Mais avec Amon ou Moab, on leur donne pas cette option. On les attaque directement, sauf si eux, d'une manière, ils prennent les devants et disent non, on veut faire la paix, on va accepter les Sheva Mitzvot ben noirs, etc. Et on veut payer un impôt, alors ok, on n'attaque pas. Ok, donc ça c'est le Rambam, ça c'est le Rambam Médine. Et avant, donc il y a beaucoup à parler sur ce Rambam. Mais avant, donc, je ne sais pas, comme d'habitude, je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur, mais bon, je la fais quand même. C'est au lieu de commencer par expliquer ce que le Rambam dit, je vais commencer à expliquer un problème qu'il y a sur le Rambam. En fait, où le Rambam, en fait, je vous promets, regarder le Rambam exactement toutes les sources qu'il ramène et ce qu'il veut dire. Mais en fait, le vrai problème, à mon avis, moi, qui m'a premier choqué, je suis le seul en fait, avec choqué sur lequel il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a une super grosse omission du Rambam. Et c'est sûr, on commencer à commenter un texte par l'omission, peut-être c'est pas une bonne idée, mais je le fais quand même. Et en fait, ça veut dire le Rambam, il oublie quelque chose. Ça veut dire pas qu'il oublie, mais il n'a pas marqué quelque chose qui est gros comme une valise qui interroge. Et je vais expliquer c'est quoi exactement si j'arrive à pas me tromper dans la référence. Avec un peu de chance. 2 secondes. Bien, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a ce passage dans la Torah aussi, c'est une mitzvah dans la Torah qui est complètement, que le Rambam il aurait dû ramener et que c'est complètement incompréhensible et c'est-à-dire que tu vois qu'il fait une grosse, tu vois, ça veut dire qu'il je change avec les trucs. Voilà, ça veut dire qu'il fait une grosse, voilà, qu'il y a une grande omission du Rambam avant donc, je zoome ici, mais c'est-à-dire que ici on nous parle de la conquête de la terre d'Israël. Et donc, les Bnei Israël, ils viennent dans le Deutéronome et ils viennent de conquérir la terre de, comment dire, voilà, ils conquièrent la terre de Sichon et Og, la Jordanie. Et voilà, et après ils disent, voilà, je vais me planter. Je vais tomber une seconde. Ouais, c'est avant la Jordanie. Ça veut dire les Bnei Israël, ils veulent rentrer en Israël. Et là encore, c'est Moshe Rabbeinu, en fait, qui nous dit qu'ils cherchent des moyens de rentrer en Israël. Eux, ils viennent par le sud. Donc, normalement, la Jordanie, c'était pas le moyen, c'était pas le chemin le plus court. Le plus court, c'était évidemment de rentrer par le désert, ou j'en sais rien. Tu vois, par Gaza, ou j'en sais rien, tu vois, par le sud, quoi. Et en fait, il faut un détour pour entrer par la Jordanie. Et la raison pour laquelle ils font ce détour, si tu veux, la Gemara, elle explique, le Passouk, il est explicite dessus. Il dit en fait que les pays qui étaient au sud, en fait, il y avait 3 pays. Il y avait Esav, et Édom, les enfants de Esav. Et ensuite, il y avait Moab et Ammon. Et le Passouk, il dit clairement sur ça, tu vois, ça veut dire le Passouk, il est très clair. Et il dit, donc au début, bon, je saute, tu vois, parce que j'ai pas envie de parler sur l'histoire des Bnei Esav. Mais en tous les cas, voilà, donc ils envoient des émissaires pour passer. Et le roi de Esav, enfin, il ne le laisse pas passer. Donc, il continue à tourner. Donc, il passe devant Der Midbar Moab, il passe devant Moab. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe à ce moment-là? Il dit Al tatsor et Moab, ça veut dire n'attaque pas Moab. Ba'al tidgor bam milchama, ça veut dire et ne les excite pas à la guerre. Kilo et lecham arso Yerusha, parce que je ne te donnerai pas de sa terre un héritage. Kilivnelot natati et Ar Yerusha, parce qu'aux enfants de Lot, j'ai donné Ar, ça veut dire cet endroit, peu importe ce que c'est, en tant qu'héritage. Ensuite, on nous décrit, bref, tu vois, ce qui était avant, etc. Je saute parce que je me dis, j'ai pas envie de vous faire 3 heures. Et en fait, ça ne nous intéresse pas trop, mais en tous les cas, il leur dit, voilà, traverser le fleuve de Zared pour passer par la Jordanie. Ensuite, même, on continue, on te dit,
וידבר השם אליי לאמור, השם m'a parlé en disant, Ata over Yom et Gevul Moab. Donc tu vas passer, tu vas contourner comment dire, la frontière de Moab, qui est Ar, et tu vas arriver à l'autre peuple dont il est question, qu'il est Ammon, le Lasser, tu vois. J'espère que Sacha n'est pas en train de s'endormir, je sais que c'est vraiment c'est dire ça. Mais Karavda Moul Bene Ammon, ça veut dire, et tu t'approches en face des Bene Ammon. Al Tetsurem, ça veut dire là encore le même interdit. Al Tetsurem, ça veut dire ne les attaque pas. Val Tidgorbam, et ne fais pas avec eux la guerre. Kilo eten Beres Bene Ammon Ha Yerusha, parce que je ne te donnerai pas de la terre de Bene Ammon un héritage. Qu'il est Venelot Natati et Yerusha, parce que j'ai donné en héritage aux enfants de Lot. Et donc finalement, tu vois, c'est-à-dire Hachem, il interdit à Moshe de faire la guerre, que ce soit avec les Bene Ammon et que ce soit avec les Bene Moab. Et quand tu regardes, même si tu reviens sur l'interdit de faire la guerre avec les Moab, c'est-à-dire, voilà, Rachid dit, en fait, ça c'est un Rachid super connu, pour ça je le fais. Tu vois, ça veut dire, c'est lié à la partie de la semaine, donc aussi je le fais pour ça. Il y a marqué Altid Gor, ça veut dire bam, ça veut dire ne les attaque pas. Donc on voit que l'interdit de faire la guerre avec Moab et celui de Ammon, il n'est pas le même, il n'est pas écrit de la même manière. Donc Rachid explique, et c'est le Midrash qui dit, Lo asar lahem al Moab. Ça veut dire Hachem, il a interdit sur Moab simplement de faire la guerre. Aval miyarim ayotam. Mais on a le droit de leur faire peur. Venirim lahem geshem mezuyanim, et on peut les intimider en montrant des armes. Les Férar qui dit Vayagor Moab Venéam, et c'est pour ça que par la suite, Moab, ce sont eux qui vont payer Bilam pour maudire le peuple d'Israël parce qu'ils avaient peur. Vayagor Moab Venéam, Moab a eu peur. Shayulo Sholelim Ovezim Otam, parce qu'ils faisaient des raids, tu vois, des rêves d'intimidation. Sholelim, ça veut dire qu'ils faisaient des attaques, ils prenaient des choses de. Aval Bivne Amon, mais en ce qui concerne les Bene Amon, Yamanema Lotit Gorbam, tu ne dois même pas leur faire peur. Tu ne dois pas les exciter, ni leur Shum Girouï, ne faire aucun acte, on va dire, comment dire, de belligérant, ça veut dire d'action, d'attaque négatif. Pourquoi Biskar Siniout Imam, par le mérite de la Siniout de leur mère, chez l'Opirsema à la Via, qui n'a pas dit clairement dans le nom de son fils que c'était son père qui était le père de l'enfant, quoi. Ça veut dire, puisque lorsqu'il appelait Moab, ça veut dire que ça vient du père, elle a dit simplement Ben Ami, le fils de mon peuple. Comment Shazda Bechira, comme elle a fait la Bechira, ça veut dire celle qui avait la première née, que la première, quoi, qui a appelé son fils Moab, Shikara Shem Bena Moab, qui avait appelé son fils Moab. Donc on dit que par le mérite, qu'en fait la deuxième, elle a pas dit clairement que le père c'était son père, ça veut dire qu'elle a eu un peu de tignout, je sais pas, elle a eu pitié de son père ou j'en sais rien, tu vois. En tous les cas, donc par ses mérites, elle a que non seulement on peut pas l'attaquer, mais en plus on peut même pas, on va dire, l'intimider. Et la grosse question, donc ok, peu importe l'histoire, tu vois, si vous voulez, je peux vous dire, comme c'est vrai que c'est hors sujet, mais je le dis quand même, j'essaie de le dire très rapidement avant que les gens s'endorment. Tu vois, dans le de Rav Moshe, que Rav Moshe disait, parce que Rav Moshe, quand il parlait de ça, il disait que la raison pour laquelle la première, elle avait appelé son fils Moab, c'est parce qu'en fait, elle voulait exclure le fait que les gens croient que c'était un fils de Dieu. En disant, parce que tu vois, ça veut dire, c'était quoi l'autre option? Il était dans une grotte, tout le monde était mort, et tout d'un coup, elle tombe enceinte. Alors, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, voilà, soit c'est un ange, ou c'est un Dieu qui lui a donné un bébé. Et que tu vois, comme Jésus, tu vois, et qu'elle voulait exclure ça, donc c'est pour ça qu'elle a dit Moab. Elle a dit non, c'est pas elle, tout ça. Mais voilà, et qu'en fait, sa kavana très intéressant. Moshe disait ça, et c'est bien l'histoire, le truc, pourquoi c'est connu à la yeshiva, parce que c'est connu quand Moshe, quand il a fait ce shiur, pendant la nuit, il y a la fille de l'autre qui lui a apparu en rêve et qui lui a dit oui, c'était ça, kavana. Et lui, il a dit ça. Wow. C'est un chidouche de lui? Ouais. c'est pas vrai. Waouh, parce que je crois que je l'ai lu. Ah bah oui, c'est dans le hard scroll. Peut-être que c'est alors. Ah waouh. Ouais, c'est ça, manger. Mais ça veut dire que c'est pas marqué dans aucun midrash ni rien, c'est que c'est manger, il a dit ça dans un chiot et qu'il dit, après la yeshiva, il a dit que le lendemain, il a dit que la fille de l'autre, elle était apparue et que la fille, c'était ça. Wow. Peu importe, en tous les cas, si c'est Kavana ou pas Kavana, en tous les cas, elle n'a pas été rewarded pour ça, et tu vois, et l'autre qui n'a pas dit que c'était son père,
a été rewarded par le fait, elle a reçu le salaire qu'on ne peut même pas faire des actions belligérantes. Mais en tous les cas, il y a un interdit de la Torah, tu vois, d'attaquer Moab, de faire une guerre avec Moab et avec Ammon. Et c'est clair. Et si tu veux, donc, c'est vrai que, on va voir après, quand ce qu'il dit le Rambam, c'est vrai qu'il y a une autre halakha contradictoire qui dit qu'on ne doit pas demander la paix, on ne doit pas chercher le shalom, mais d'un autre côté, il y a aussi un interdit qui dit qu'on ne doit pas les attaquer, tu vois. Et ça veut dire, et le Rambam, il n'a pas ramené. Donc, il y a une grosse omission du Rambam sur ça, tu vois. Et c'est assez difficile. Ça veut dire, honnêtement, tu vois, ça veut dire, j'ai pas vu de, ça veut dire, c'est pas moi qui a posé la question, moi, je suis pas intelligent pour ça. Ça veut dire, c'est Nachmanide, tu vois, qui est un auteur, tu vois, juste après Maïmonide, quoi, qui est un auteur d'un siècle plus tard, quoi, je sais pas quel siècle c'est, 13e siècle, un truc comme ça, 14e siècle, que lui, tu vois, il pose la question, il dit, voilà, mais pourquoi est-ce que, même dans le livre, lui, il pose pas la question sur ce Rambam-là, il pose la question dans le livre des mitzvot, il dit, parce que lui, il a son compte des mitzvot, et il dit, mais pourquoi est-ce que le Rambam, il n'a pas compté ces deux mitzvot comme deux mitzvot négatives? Et lui, en fait, il a un compte différent des mitzvot à cause de ça. Mais en fait, et donc, en fait, si vous voulez, je l'ai ramené dans les textes, hein, qui sont dans le WhatsApp, si vous voulez regarder, mais d'un côté, j'ai peur de trop faire trop lourd, tu vois, donc, je ne sais pas quoi faire dans les mots, pas quoi faire dans les mots. Je vais pas faire dans les mots, mais en tout cas, Nachmanide, il pose cette question, plus ou moins, et si vous voulez, il étaye d'une preuve qu'on va regarder, peut-être, tu vois, je viens de regarder la preuve, tu vois, c'est d'une preuve, je crois, du Talmud de Jérusalem, mais il y en a d'autres, mais c'est-à-dire, je vais simplement, parce que ça va permettre en fait de faire une transition sur la suite. Mais en tous les cas, ça veut dire, en tout cas, c'est la question de Nachmanide. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, et que cette omission de Maïmonide, elle est très bizarre, et qu'il n'y a pas vraiment de réponse dessus. Et en fait, il aurait dû le dire, tu vois, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire simplement, ouais, Ammon ou Moab, on ne demande pas la paix, etc., etc., alors qu'en fait, à part ça, il y a une autre mitzvah de ne pas faire la guerre avec eux. Et que donc, si tu veux, ça limite énormément cette halakha, tu vois, ça veut dire en fait que c'est l'idée, c'est que, tu vois, c'est comme on doit faire avec eux, comme les Chinois en Amérique, ça veut dire, même en France, ça veut dire, tu fais ta vie, je fais ta vie, je te dis pas bonjour, tu me dis pas bonjour, et bien, et tout le monde va bien, tu vois, ça veut dire voilà quoi, ça veut dire, tu vois, c'est comme les Chinois, tu vois, ça veut dire, c'est comme, ça veut dire, okay. Exemple est clair. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, il y a simplement, on veut zéro contact. Une indifférence la plus totale, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et tu vois, voilà, mais donc c'est pour ça. Et par contre, tu vois, donc, si tu vois même la manière dont il a ramené dans la halakha, on a plus l'impression que lui veut dire non, il ne faut pas leur demander la paix, ni rien. Il a complètement escamoté cette partie, c'est psukim, mais c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment de réponse claire pourquoi est-ce qu'il a fait ça, tu vois. C'est une question, je n'ai pas vraiment, simplement, je voulais dire cette question. Mais si vous voulez, ça vient la manière de dire, en fait, c'est arrêté de dire que si tu veux, cette mitzvah qui a été donnée à Moshe, elle est simplement à l'époque de Moshe, mais qu'elle disparaît par la suite. Mais en fait, tu vois, si tu veux, voilà, donc c'est pour ça que je peux faire la transition avec un Talmud de Jérusalem qui est en fait, si tu veux, la preuve que Nachmanide il ramène comme preuve, comme quoi si tu veux, cette halakha, de attaquer Moab, elle n'est pas simplement à l'époque de Moshe, on la retrouve à l'époque de David. Ça va permettre de faire une transition après ça sur l'histoire de David, un petit peu de Tanakh. Voilà. Mais donc, en tous les cas, voilà. Donc, si tu veux, ici, ça c'est un Talmud Yerushalmi. Donc, c'est quoi donc c'est un Talmud Yerushalmi dans Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, au début, et ça veut dire la première mission de Rosh Hashanah, elle parle de comment est-ce qu'on compte les années des rois. Et en réalité, en fait, quand on compte les années, quand on regarde le compte des années du roi David, il y a une petite anomalie entre le livre des Chroniques et le livre des Rois quand on les comptabilise. Et donc, en réalité, j'espère que ça devrait marcher. En tout cas, ici, donc ça, celui où vous l'avez un. Ouais, c'est bon. Ouais. Ktiv, donc, Malach David, le temps où David a été roi, à Kol Israël, Arbaim Shana. Il y a marqué que David il a été roi sur Israël pendant 40 ans. Et ensuite, il y a marqué Uktiv Bechevron Malach al Yehuda Sheva Shanim. Donc pendant 7 ans, David il était roi uniquement à Hebron, le sud d'Israël, on va dire. Hebron, c'est pas vraiment au sud, mais bon, on va dire sur Yehuda pendant 7 ans, sur une partie du peuple pendant 7 ans. Mais Shisha Chodashim, donc pendant 7 ans et 6 mois. Ou Yerushalayim, et à Yerushalayim, il a été roi pendant 33 ans et 6 mois. Pardon, Shloshim, ouais, Shloshim, tu vois, ça veut dire, pardon, 32 ans et 6 mois.
Et donc, ça veut dire, c'est que dans le livre des Chroniques, on fait un compte en disant, en fait, il a été roi à Jérusalem que pendant 32 ans et 6 mois, alors que dans le livre des rois, on dit qu'il a été roi pendant 33 ans. Et donc, en fait, si tu veux, si tu veux, le Talmud Yerushalmi s'interroge sur cette stira, sur cette contradiction. Parce que des fois, on compte 32 ans et 6 mois de royauté à David, et parfois on compte 33 ans. Il y a plusieurs réponses qui sont données, mais la dernière réponse qui est donnée, c'est celle-là. Donc, c'est Rav Huna Amar. Rav Huna, il a dit Kol otan shisha chodashim. Non, c'est pas ça que je veux dire, la dernière, c'est celle-là. Amar Rav Yehudan bar Abi Shalom. Rav Yehudan bar Abi Shalom, il dit Tiv shisha chodashim yashav sham Yoav v'chol Israël. Ça veut dire, on va voir en réalité que pendant 6 mois, en fait, il y a eu une guerre entre Moab et Ammon et Israël. Et donc, ça a été 6 mois de catastrophe, en réalité, comme on va voir, durant la réalité. Toutes les merdes, elles sont arrivées pendant ce moment-là, on va dire. En tout cas, ça veut dire, donc, il y a eu 6 mois où David, il a fait la guerre contre ce qui est marqué dans la Torah, a priori. Tu vois, donc, contre Moab et contre Ammon. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ani amarti lecha, moi je t'avais dit, al tidgaru bam, ne faites pas la guerre avec eux. Ou bikashta idgarot bam, et toi tu as commencé à faire la guerre avec eux. Hayecha shenam nimnim lecha, ça veut dire par ta vie que tu les considères comme si tu étais roi à ce moment-là. Ça veut dire que comme tu as transgressé la mitzvah de la Torah de faire la guerre avec Moab et avec Ammon, donc en fait, on compte pas ça dans ton royaume. Voilà. Et donc, en tout cas, Narmanide, il amène une preuve comme quoi on voit que même à l'époque de David, il y avait un interdit de faire la guerre avec Ammon ou Moab. Et donc, c'est une question, ça renforce la question. Narmanide, pourquoi il n'a pas ramené cet interdit de faire la guerre avec Ammon ou Moab? Ok, donc ça, j'ai ramené ça principalement pour faire la transition. Parce qu'en fait, on va voir en fait que, il y a là-bas dans cette histoire de David qui a fait la guerre avec Ammon ou Moab, il a simplement transgressé l'interdit de faire la guerre avec eux. Mais il a aussi transgressé l'interdit, a priori, de faire la paix avec eux. Parce qu'il ne devait pas demander leur paix, tu vois, ils ne demandaient pas la paix. Donc, en fait, il y a une double question. Et ça veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'ici, dans le Talmud Yerushalmi, ce qui est reproché à David, en fait, c'est d'avoir fait la guerre avec eux. Mais dans les Midrashim, on va voir d'autres sources où, en fait, ce qu'on lui reproche à David, c'est d'avoir voulu faire la paix avec eux. Et en fait, il a fait les deux. Ça veut dire, il a cherché. Il a commencé, tu vois, à vouloir faire la paix avec eux, et en fait, ça s'est mal passé, et après ça a dégénéré en guerre, etc. Mais ce que je veux dire, voilà, donc, et ça va poser une autre question, ça veut dire, en fait, encore plus, tu vois, ça veut dire comment est-ce que David, en fait, il a transgressé, même selon Maïmonide, au moins, c'est-à-dire les deux interdits, quoi, l'interdit de chercher à faire la paix, et en plus, l'interdit de ensuite faire la guerre, quoi. Et donc, en tous les cas, donc voilà, donc c'est simplement une transition pour passer à ce passage-là du Tanakh, parce que voilà, j'aime bien faire le Tanakh, et je sais que ça amuse tout le monde. Donc voilà, donc on va le faire. Et donc je fais la transition, j'arrive, si tout se passe bien. Voilà, donc hop, je clique là-dessus, on va voir ce qui se passe, évidemment, ça va sur un mauvais écran, mais grâce à ma nouvelle technologie, je peux y arriver. Et donc, tu vois, hop, c'est bon. Et voilà. Donc, ouais, j'ai bien réussi, je suis content. Donc, voilà, donc ici, donc, on nous raconte l'histoire. Donc, ça, c'est David, tout va bien, on va dire, dans son royaume. Et en fait, on nous raconte, en fait, comment ça veut dire, en fait, c'est lié à l'histoire de Bethsabée, puisque c'est là que toutes les catastrophes arrivent, mais en fait, ça donne une autre dimension, en fait, à l'histoire de Bethsabée. En fait, on voit qu'en réalité, tout ça, ça a commencé vraiment parce qu'il a fait la guerre avec Moab et parce qu'il a voulu faire la paix d'abord avec Moab. Et en fait, parce que donc ça nous raconte l'histoire, c'est-à-dire tout commence. On a ici comme ça, on nous raconte un truc comme ça. Vaillé à Harechen, donc c'est vu après cela. Après cela, en fait, c'est qu'il a fait des guerres et que tout allait bien, on va dire grosso modo. Même je pense que c'est que voilà quoi, qu'il est revenu après la révolte d'Avshalom. Et c'est même pas la révolte d'Avshalom, ça veut dire voilà qu'il a fait la paix avec tout le monde et que tout va bien. Donc on dit Vaya Harechen, Vayamot Melech Bene Ammon. Donc il y a le roi de Ammon qui est mort. Vayimloch Hanun Benot Achtav. Et donc il y a le fils du roi de Ammon qui évidemment a pris la place de son père. Vayomer David, et donc David il a dit, et c'est chesed, je vais faire du chesed, je vais être gentil, je vais faire un acte de bienfaisance avec Hanun ben Nachash, puisque le père de ce Hanun il s'appelait Nachash,
Kacher Asa Aviv, il m'a dit Chesed. Comme le père de ce Amon, en fait, il m'avait fait du Chesed à ma famille, avec moi, à moi. Alors moi, je vais lui faire du Chesed aussi. Ce qui est complètement, tu vois, je finis le passouk, tu vois, Vaishlach David et Nachamo Be'ad Avadav. Donc il a envoyé donc des émissaires pour me présenter ses condoléances au fait au roi en disant voilà, ton père c'était un type bien, il m'a aidé quand j'étais dans la pétrin, etc. Et je suis vraiment désolé de sa mort tu vois, et en fait plus ou moins pour faire la paix, quoi, pour dire voilà qu'il voulait continuer des relations amicales avec les enfants de Benjamin, ce qui est complètement transgression de l'interdit de la Torah complet, tu vois. David, Erez Benamon, et donc les enfants des esclaves de David, ils arrivent en fait, si tu veux, dans la terre de Benamon. Si vous voulez simplement voir Rashi qui cite le Midrash, qui est connu en fait et qui est plus ou moins apparent dans les versets, mais savoir de quel chesed il est question, c'est parce qu'en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que quand David il était poursuivi par Shaoul, ça rajoute une dimension à l'histoire, c'est que en fait, si tu veux, David il était lui-même un descendant de Moab. Et donc, en fait, si tu veux, quand il a été poursuivi par Shaoul, en fait, donc lui, il a été se réfugier chez moi en se disant, voilà, comme je viens de là-bas, ma famille, elle vient de là-bas, etc. Et lui se sentait, en fait, si tu veux, ça veut dire, voilà, quoi, c'est comme nous, les Français en Israël, quoi, tu te sens comme un Français, ou les Français au Canada, tu te sens comme un Français, j'en sais rien, tu vois. Et donc, tu te dis, ouais, au cas où, ça veut dire, si jamais il y a une grosse merde et tout ça, tu te dis, ok, je retourne en France, tu vois, ça veut dire, c'est un peu un truc comme ça veut dire, voilà, donc il s'est dit, voilà, là, il était poursuivi par Shaoul, etc., qui en voulait le tuer, lui et toute sa famille. Donc, en fait, il s'est dit où je vais me réfugier. Il dit, voilà, il y a 3 générations, j'étais Moab. Voilà, je reviens là-bas, quoi. C'est sa terre natale, on va dire. Et ce sont des attaches, on va dire. Et donc, en fait, lui, il est parti. Et donc, quand il a été poursuivi par Shaoul, en fait, il a réfugié toute sa famille chez le roi de Moab. Et finalement, le roi de Moab, c'était un gros salaud. Et en fait, quand David il était parti en guerre, justement, parce qu'il a dit, OK, je t'utilise comme général pour travailler pour moi. Quand David il est parti en guerre dans une bataille, il en a profité pour tuer toute sa famille. C'est après, ça veut dire, tu vois, mort chesed, donc c'est ce que Rachid t'explique. Shaya David Borer Mepne Shaoul, quand David il était en s'enfuir de Shaoul, bah où est là, va vivre Imo va arriver. Donc évidemment, ils sont venus, ils ne savaient pas où aller, puisque Shaoul, a priori, il en voulait aussi à ses parents, à sa famille. Donc il les a amenés devant le roi de Moab en faisant un deal avec lui, en disant, OK, est-ce que tu veux protéger ma famille? Moi, je travaille pour toi. Que mes parents restent avec toi. Et dès qu'il est parti en bataille, Hagam, il les a tous tués. Putz Mechad Mehem, il y a un seul frère de David qui a survécu, chez Barach Ben Imlad Bleretz Ben Amon. Il est parti dans la terre des Ben Amon. Tu vois que le Ben Amon, c'était la sœur là, de l'autre, quoi, de Moab. Mais lui, il était gentil, Nachash, qui était le roi. Et lui, en fait, il a laissé en vie, il a protégé le frère de David. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, David, il se sent redevable. Donc, c'est pour ça que, contrairement à ce que la Torah, elle dit, ce qu'on vient de voir dans le Rambam, qui dit de ne pas demander le shalom avec les Bnei Moab, donc il faut les laisser tranquilles, ni les Bnei Ammon. Et donc, ça veut dire ni faire la guerre, ni faire la paix, rien que les laisser, si tu vois, ça veut dire tranquille. Lui, il s'est senti, on va dire, comme, tu vois, je sais pas, par politesse ou par humanité, comme tu vois, son père, il avait sauvé son frère, etc., donc qu'il était mort. Alors, il s'est senti, comme on veut dire, obligé d'aller envoyer des émissaires pour dire des condoléances et des félicitations au nouveau roi. Et c'était une grosse erreur. Tu vois, une erreur vraiment de rien, mais ça a entraîné des catastrophes les unes après les autres à partir de là. Et tu vois, donc, parce que qu'est-ce qui se passe après? Donc, on nous dit, ça veut dire, comme les émissaires, ils arrivent, ils disent, les conseillers du roi, Hanoun, ils lui disent, David et est-ce que tu crois que vraiment David, il avait quelque chose à foutre de ton père? Pour qu'il t'envoie des types pour donner des condoléances. Alors, ou l'offra, et en fait, ils sont venus en fait simplement, c'est des espions qui sont venus en fait regarder la ville pour ensuite la capturer, pour envoyer des informations, pour ensuite la conquérir. Shalach David et Avada avec l'Achad, donc c'est pour ça qu'il a envoyé ses esclaves vers toi. Ok, Vaïkar Hanoun et David. Donc voilà, donc Hanoun il a montré
il voulait pas les recevoir ni rien. Donc, en fait, il a pris leur barbe, et, parce qu'à l'époque, tout le monde avait la barbe, en tout cas chez les Juifs. Donc, il a rasé la moitié de leur barbe. Comme les nazis d'Afrique, ils faisaient ça aussi. Tu vois, Ah ouais. ouais. Genre Tu vois, quoi? La moitié du visage ou ouais, la moitié du visage, tu vois. Il n'y a Waouh. pas eu ça entre avec les Satmars aussi qui allaient chez les Chabad, non? À New York. Ça, je sais rien. J'avais entendu un truc comme ça. Ça, c'est l'île israélien, un peu religieux. Non, pas du tout. Non. C'était quand j'étais à Brooklyn. Ouais, je sais rien, je vois pas. Je sais pas. En tout cas, donc il a fait ça, tu vois, il a coupé aussi leur. Et ça veut dire qu'il a aussi coupé leurs habits en deux, etc. Donc, il a recoupé aussi leurs habits, tu vois, jusqu'au ça sur la largeur, la longueur a priori. Vaïchalechem les a envoyés. Donc, il leur a fait la honte, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, voilà, Vayaguidou les David, ils ne sont même pas rentrés parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils avaient la honte. Donc, Vayaguidou les David, Vaïchlar Ekratam, qui ayu anashim nichlamim meod. Ça veut dire qu'ils avaient la honte, donc ils n'osaient pas retourner au palais ni rien pour dire à David ce qui leur est arrivé. Mais chez vous, Jéricho, donc il leur dit restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe elle repousse et que vous pourrez venir. Donc là, on voit qu'à l'époque, ils ne se rasaient pas du tout parce que sinon, ils avaient qu'à se raser la deuxième moitié, tu vois. Mais là, c'est une preuve qu'en fait, c'était à l'époque, personne ne se rasait la barbe. Tu vois, en tout cas, Vaïou Bene Amon qui n'y va chauffer David. Tu vois, donc les Bnei Amon, ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Mais tu vois, une connerie entraîne une autre, tu vois. Donc ça veut dire, donc ils se disent, ouais, maintenant ça y est, on est vraiment, et ça va être pris comme une déclaration de guerre et tout ça. Donc évidemment, la seule manière qu'eux, ils se disent de gagner, c'est de faire en fait c'est de généraliser la guerre et de faire une coalition de toute la région contre David. Donc ils envoient du fric, tu vois, pour attaquer Israël. Donc ils prennent les Syriens. Aram, Aram Tsova. Ça veut dire les Syriens et les Libanais, si tu veux, ils leur payent Eskim Elef Rakik, ils envoient 20 000 soldats, et le Melech Maha, et donc ça rentre une super grosse guerre. Alors que tout allait bien, il n'y avait rien, etc. Ça devient une guerre catastrophique. Tu vois, David, tu vois, dans la suite, tu vois, ça veut dire finalement, c'est Yoav qui fait la guerre. C'est une bataille, tu vois, désespérée, tu vois, ça veut dire là, ici, il y a un passage, tu vois, où vraiment, tu vois, on montre, tu vois, ça veut dire, c'est un beau passage, si tu veux, qui montre, en fait, tu vois, voilà, je l'ai traduit simplement, tu vois, mais ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, ils sont retrouvés pris en tenaille, tu vois, ça veut dire, je peux, Avayar Yoav Kaita, il a Panim Machor. Ça veut dire que Yoav, il a vu qu'en fait, il était encerclé, grosso modo. C'est parce qu'il était pris en tenaille par l'armée de la Syrie qui l'attaquait par le nord sûrement et par l'armée du sud, quoi. Mais il a quand même fait la guerre. Ça veut dire il s'est dit ok, on fait ce qu'on peut, quoi. D'ailleurs, les Kataram et David là on se demande qu'est-ce qu'il faut exactement et on va le voir après. Tu vois, mais ça veut dire que ça part complètement en couille. Ça veut dire Nathan Biad Avshai arrive, donc il a donné une partie de l'armée à son frère. Va y avoir les Ben Amon que lui, là, il fait la guerre contre Ben Amon. Vayomer, et il a dit Imtechezak Aram Meni, si jamais Aram ils prennent le dessus sur moi, c'est-à-dire si la Syrie prend le dessus sur moi, toi viens essayer de m'aider. Et si jamais toi tu n'arrives pas, tu es dépassé par les Bnei Amon, moi j'essaierai de t'aider. J'essaierai de t'aider. Il dit, mais surtout, il dit ce passage qui est extraordinaire, qui dit Chazek venit Chazek, ça veut dire soyons forts et renforçons-nous, Badamenu, pour notre peuple, Badare Elokenu, et pour les villes de notre Dieu, Vachem Yasatov Benav, et Hachem il fera ce qui est bon pour lui. Ça veut dire, ils y allaient en sens, ça veut dire d'une manière désespérée, mais en disant que s'ils doivent mourir, qu'ils meurent et c'est terminé, tu vois. Mais en fait, ils le font et puis bon, ils gagnent, tu vois. Ça veut dire parce qu'en fait, les mecs, les Syriens, ils s'enfuient rapidement, tu vois. Ça veut dire donc ils laissent Moab complètement tout seul, donc ils tous retournent contre eux et aussi ils sont massacrés, quoi. Mais c'est une guerre qui est catastrophique parce que c'est que le début, tu vois. Ça veut dire, mais ça, donc en tous les cas, c'est gagné, mais on va dire si tu veux. Voilà, un crack, quoi, si tu veux. Après, tu vois, ça veut dire par l'héroïsme, en fait, des soldats. Tu vois, tu vois, parce que donc les Syriens, ils s'enfuient, ou Bnei Amon, Raoukina, Saram. Donc, comme ils ont vu que les Bnei Amon, ils voient que les Syriens, ils sont partis, Nassoum et Bnei Abishai, donc eux aussi, ils sont enfuis. Et donc, finalement, et voilà, ils ont tout capturé, plus ou moins. Ils rentrent dans la ville.
Donc voilà, Vaya Aram Kinigaf Lifnei Israël, Vaya Sfou Yachad, et ils font une contre-attaque, tu vois, une contre-attaque qui revient c'est la guerre, elle devient de plus en plus lourde, tu vois, sur Israël, et que, tu vois, pour rien, quoi. Ça veut dire à la base. Et bref, bon, finalement, tu vois, ça veut dire David, finalement, il sort, il gagne encore, tu vois, ça veut dire, et ça devient, voilà, donc voilà, il gagne la guerre, grosso modo. Mais tu vois, et donc ils sont, tu vois, ils sont en train de. Après ça, donc ils organisent, tu vois, une razzia complète, tu vois, en fait, sur la ville de Moab. Alors que sur Ammon, je veux dire, alors que c'est encore un interdit de la Torah, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et si tu veux, dans cette histoire-là, c'est là où, en fait, l'histoire de Bethsabée, elle arrive. Tu vois, parce que tu vois, lui, il avait ordonné, en fait, qu'en fait, on fasse le raid pour finir, tu vois. Baïli, tu vois, Tachana, Letzet Malachim, Vaishlang David, et tu vois, Avadav, Imo, Bekal Israël, Vashkitu et Bene Amon. Ça veut dire, là, il n'y avait plus de guerre, mais là, c'est Israël qui prend l'initiative. C'est-à-dire, ils avaient déjà gagné, si tu veux. Si tu veux, comme l'armée de Amon, elle a été déjà défaite l'année dernière, si tu veux, il y avait, si tu veux, et Aram aussi. Donc, si tu veux, David, il dit, OK, bon, c'est le moment d'aller prendre le butin. Et donc, il envoie son armée simplement pour faire une razzia complète sur les Bnei Ammon, alors que tout ça, c'est interdit par la Torah, tu vois. Ça veut dire il est bien d'envoyer des émissaires pour les condoléances, etc., puisqu'il y a l'interdit de demander le shalom. En plus, et comme tu dis, il y a deux interdits, et les deux interdits sont transgressés. Et ça veut dire, et donc après ça, donc lui, il fait le siège là-bas si tu veux, de Ammon. Et c'est là où toute l'histoire, tu vois, avec Bethsabée arrive, tu vois. Ah oui, il est déjà bien roi. Ouais. Ah, bien sûr, tu vois la historique et tout ça. Et c'est là où il reçoit la malédiction. Mais quand tu regardes, en fait, ça veut dire l'histoire, parce que tu vois, c'est là où est-ce qu'il a l'histoire de Bethsabée et tout ça, et que tout le monde dit, tu vois, que voilà. Mais si tu regardes, tu vois, en fait, dans l'histoire, c'est que, en fait, et ça, c'est un truc, tu vois, que dans les commentateurs, ils mettent pas en relief, ça veut dire, mais c'est un truc que tu vois après, c'est qu'en fait, tout a commencé parce qu'en fait, il a transgressé, tu vois, les interdits. Et c'est 6 mois, en fait, tu vois, qu'on te dit que les Houchalmi te dit qu'Hachem, il ne compte pas dans son royaume parce que c'était la catastrophe. En fait, c'est 6 mois qui vont entraîner des merdes, tu vois, les unes après les autres. Ça veut dire, il va y avoir l'histoire de Bethsabée. Après ça, tu vois, donc, comme il va recevoir la malédiction de Nathan et David, les enfants vont se révolter contre toi. Donc, il y a une guerre civile qui commence en Israël. Lui, il doit s'enfuir. Mais ça veut dire, si tu veux, tout ça, ça veut dire, ça a commencé parce qu'il a envoyé des condoléances au type du roi de Haman parce qu'il avait son frère, un truc. Mais il n'aurait pas fait ça, rien ne serait arrivé, si tu veux. Tu vois, ça veut dire que tu vois, tu vois, mais ça veut dire, et c'est ça étonnant, tu vois, c'est une plus grosse question de savoir, tu vois, pourquoi, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'il a pu transgresser les deux interdits, ça veut dire, et l'interdit tu vois, ça veut dire de faire le shalom, que c'est un interdit, que la Torah dit, comme ce que le Rambam, il a dit, rosh shilomam, vetovatam, leolam, ça veut dire que tu dois pas, c'est-à-dire que tu dois les laisser faire leur vie sans te préoccuper d'eux. Ouais, donc là, il n'y avait rien à faire, ça veut dire, le type, il avait perdu son père, il t'avait pas demandé rien du tout, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire il n'y avait aucune attaque, il n'y avait rien et tout ça. Et toi, ça veut dire contre il envoie des émissaires pour, si tu veux, pour demander le shalom. Même sous Astam, c'est ça, il doit faire du chesed, alors qu'on te dit, tu ne vas pas leur faire du chesed. Et après, ça se transforme en guerre. Et ensuite, après ça, alors que, ok, tu peux dire, tu te défends, mais après ça, une fois que la bataille, elle est gagnée, ils décident de faire la razzia complète là-bas pour prendre le butin, parce que c'est un peu normal, on va dire, tu vois, après que tu t'es pris, tu vois, des batailles qui ont été hyper violentes et tout ça, tu vois, c'est normal à l'époque, si tu veux, si tu as gagné, tu dois payer les soldats, ou en tous les cas, tu veux que les gens... Mais en tous les cas, alors que c'est complètement interdit, tu vois, il a fait ça, et pendant ce temps, lui, il est resté dans le palais, et il a l'histoire avec Bethsabée, et ça commence, l'histoire de Bethsabée, elle commence là, et tu vois, en fait, et voilà, et tout continue, à partir de là, si tu veux, tout est une chute, quoi. Et la question, elle est vraiment de savoir, tu vois, pourquoi David, il a fait ça, tu vois, pourquoi il a fait cette connerie, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, quand tu regardes même, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc, on a vu tout à l'heure le Talmud de Jérusalem qui dit que, en fait, qui pense que l'erreur de David, ça veut dire qu'il incrimine David sur le fait qu'il est parti faire la guerre contre les Bnei Ammon. Mais si tu veux, dans le Midrash, tu vois, si tu veux, la critique, elle est plus sur le fait qu'il a voulu faire la paix avec eux. Tu vois, si j'arrive à le retrouver, voilà. Tu vois, dans Bamidbar. Intéressant, on comprend mieux pourquoi on demande absolument d'avoir un roi qui est des frères, le fait de ne pas avoir une sorte de double allégeance.
Ouais, c'est assez clair, tu vois, mais ouais, c'est clair qu'en fait, ça a l'air de montrer un problème, tu vois, plus profond chez David, qu'en fait, tu vois, c'est que lui-même, ça veut dire, il était descendant de Moab, tu vois, donc il était impliqué dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas neutre, en fait. Tu vois, mais en fait, tu vois, ça veut dire ici, tu vois, ça c'est le Midrash Rabbah, qui est, tu vois, donc on a vu les Yerushalmi, comme je vous ai montré tout à l'heure, les Yerushalmi que le Ramban y ramène, qui disait que la raison pour laquelle on compte pas cette période comme la royauté de David, c'est parce qu'en fait, il avait été faire la guerre contre Amon, alors que normalement c'est interdit. Ici, en fait, tu vois, dans le Midrash, c'est le contraire. Ça veut dire, on dit à David, le Midrash, il incrimine David en disant que tout s'est passé, parce qu'en fait, tu vois, il a demandé du shalom, alors qu'il y avait un interdit de demander le shalom, tu vois. Et en fait, les deux sont vrais, tu vois. Ça veut dire, il aurait dû les laisser, comme tu vois, ça veut dire, tu dois faire comme s'ils n'existaient pas, tu vois, ni les attaquer, ni faire la paix, tu vois. Et en fait, donc en tout cas, j'ai lu le Midrash, il dit, tu vas savoir être un médianim. Donc il dit, ça veut dire, donc ça c'est quand il y a eu, puisque la première fois où on voit que Hachem, une autre fois on voit que Hachem, il interdit en fait d'attaquer Moab, c'est quand il y a eu l'histoire des filles de Moab, justement, qui ont fait faire la Vodazara aux enfants d'Israël. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes, en fait, dans cette histoire de Shittim, en fait, les filles qui ont fait faire ça, c'était des filles de Moab, c'était pas des Midianites. Midian, ça veut dire, en fait, c'est Bilam, il est de Midian, etc. Mais ça veut dire, si tu veux, c'est lui qui a donné l'idée. Si tu veux, c'était le mastermind. Mais c'était pas lui, et que c'était pas ses filles à lui qui l'a envoyé, ni les filles de son pays, c'était les filles de Moab qui ont fait ça. Et donc, normalement, quand Hachem il demande à Pinchas de faire la revanche, il aurait dû dire, ouais, vous devez tuer les filles de Moab. Et tu vois, et Hachem il dit non, il dit non, 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 on n'attaque pas Moab. Parce que tu vois, il y a cet interdit d'attaquer Moab. Parce que on ne sait pas exactement pourquoi. Tu vois, Rachid dit parce que le Mashiach qui vient de ça. On voit que même après David, ça veut dire, on voit que l'interdit d'attaquer Moab, il reste même après que David il est né, tu vois. Parce que tu pourrais dire, voilà, une fois qu'il y a eu Ruth qui vient de Moab, parce que tu vois, Rachid dit, pourquoi est-ce que, tu vois, je vais d'abord faire le Midrash, après je vais regarder ce point-là. En tout cas, il y a marqué, tu vois, ça aurait été Midianim. Donc ça veut dire attaque les Midianim. Donc ça c'est après les filles, après donc l'histoire de Shittim, où Hachem il demande à Pinchas et à Moshe de faire la revanche sur les Midianim qui ont fait la Vodazara au Bnei Israël. Et alors le problème c'est que c'est pas les Midianim qui ont fait ça, c'est les filles de Moab. Donc en fait comment ça se fait que les filles de Moab elles s'en sortent tranquilles, tu vois, alors que celles qui foutent toute la merde. Alors, donc il dit Afalpi chez Katouf. Donc ça veut dire, donc, tu vois, donc le Midrash il explique, il dit Afalpi chez Katouf, qui dit Krav, Eli Lachem, Eli avec Karata les Shalom. Ça veut dire, voilà, donc, tu vois, ça veut dire, bien que le Pasuk qui dit normalement tu dois faire le Shalom, les Lulota Suken. Donc le Midrash il dit en tous les cas, on ne fait pas le Shalom ni avec Moab, ni avec Midian, mais ici, ils ne doivent pas les attaquer non plus. En tout cas, on dit l'autre, il doit chez le Vetovatam, parce que le Pasuk qui dit ne cherche pas leur Shalom ni leur bien. Donc après, il dit, continue le Midrash, Atmotse b'misheba imaem b'midat rachamim. Tu vois trouver ça comme celui qui a voulu être b'midat rachamim, donc qui a voulu être gentil avec les gens de Moab, de Ammon, de Moab, les sauf balidé bisayon. Et après ça, c'est arrivé à la honte, aux milchamot et des guerres, Betsaror et que des malheurs. Et Zézé, de David, c'est l'histoire de David, puisque David, il s'était dit, Vayoma David, et c'est chesed im Hanun ben Nachash. Je vais faire un acte de bienfaisance avec Hanoun, le fils de Nachash. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ata ta'avor al devarai, toi tu transgresses ma parole. Ani katavdi lo tidrosh shelomam. Je t'ai dit, ne cherche pas la paix, ne recherche pas leur paix, ça veut dire ne recherche pas avoir des contacts avec eux. Bata aussi imam gimut chesed, et toi tu essayes de leur faire des actes de bienfaisance, d'envoyer des condoléances, des trucs comme ça. Al teit sadik arbe, ne cherche pas à être un trop grand sadique. Adam et Vater à la Torah, qu'un homme il ne doit pas en fait transgresser la Torah. Et donc, comme il a envoyé des émissaires pour ça veut dire pour consoler les Bnei Ammon et pour faire avec lui du chesed, sauf Balidé Bisayon. À la fin, c'est arrivé qu'il a eu la honte, etc. Avec Hanoun David, avec Alachatzi Zekanam, comme on voit que Hanoun il a pris les esclaves de David et qu'il a en fait rasé la moitié de leur barbe. Et qu'il a coupé leurs habits jusqu'à la moitié qu'il les a envoyés. Et ça a commencé une grande guerre qui était presque une guerre mondiale pour l'époque. Aram Naraim, avec donc Aram Naraim, c'est la Syrie, Omalchet Sovak, c'est les rois qui venaient même, tu vois, de encore plus loin, quoi, presque l'Irak.
ou Malchem Ma'achad, puisque le plus ça a été, plus la guerre s'est allongée, puisque je dis, il y a eu des victoires, mais ensuite des contre-offensives, etc. Et donc la guerre a duré hyper longtemps, et ça s'est dégénéré un conflit complètement dans toute la région, tout le monde contre Israël, et miraculeusement, comme je vous ai montré dans le Tanakh, aussi par le courage des soldats qui ont été, on va dire, exemplaires, qui ont été, héroïques. En fait, la victoire, ils ont gagné, mais ça a été vraiment très dur, et c'est alors qu'il n'y avait aucune raison. Que la guerre arrive du tout. Tu vois, Ben Amon, Arba ou Mod, tu vois, ils ont se battre contre 4 nations. Vaya Yoav Kaita, donc le Midrash, il ramène tous ces psukim, que Yoav, il a vu que la guerre était en face, ils étaient complètement encerclés, et que donc ça a eu besoin vraiment, tu vois, d'un caractère, d'un miracle ou de l'héroïsme des deux, quoi, en fait, pour gagner la guerre. Alors c'était Migaram, le David Kar, qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Chez Mikesh, la Sotova, parce qu'il a voulu être gentil. Chez Akadash Baruch Hu, le Tidrash Shelomam, alors qu'Akadash Baruch Hu, il a dit, ne cherche pas à la paix, la chaîne Kétiv, ça aurait été Midianim, c'est pour ça que le Passouk, il dit, il fait la guerre avec les, ça veut dire, et la haine des Midianim, mais en tous les cas, ce que le Passouk, qu'est-ce que le Midrash, il dit pas, aussi, ne pas attaquer Moab, ne pas attaquer Ammon, tu vois, et ça veut dire, tu vois, comme je vous ai dit, tu vois, ce Midrash, il a à voir, en fait, en rapport avec le Yerushalmi, c'est-à-dire que le Yerushalmi, tu vois, il reproche à David le fait d'avoir fait la guerre avec Ammon et Moab, alors que ici, le Midrash, il reproche à David d'avoir voulu la paix avec Ammon et Moab, mais les deux sont des interdits. Ça veut dire, en fait, il y a un interdit et de chercher à avoir un contact avec eux amical, et en même temps de leur faire la guerre. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est que normalement, ça veut dire, et on voit que si jamais il n'avait pas envoyé des émissaires, il n'y aurait pas eu de guerre et tout aurait été bien. Tu vois, il n'y avait pas de problème. Et tu vois, et ça veut dire, mais ce que je veux dire, tu vois, l'histoire, c'est que c'est la question, évidemment, qui reste. Tu vois, c'est comment ça se fait que le Rambam, il a marqué que simplement l'interdit de chercher le shalom. Il n'a pas parlé de l'interdit de faire la guerre avec eux. Ça, comme je dis, c'est la question du Rambam, etc. Et c'est aussi une question, tu vois, de savoir, en fait, comment est-ce que David, il a fait cette erreur, tu vois. Ça veut dire, si c'est un interdit de la Torah tellement clair, tu vois, il faut quand même comprendre pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça, tu vois. Tu vois, ça reste difficile. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, je n'ai pas dit que je vais répondre aux questions à la fin, mais bon, je vais simplement essayer de dire, tu vois, ça vient des questions, tu vois, mais maintenant, mais en tout cas, mais c'est bon, tu avais dit, vous avez dit, le Rambam, il souligne quoi? Parce que j'ai pas. Il souligne le. Rambam, il parle que du si on peut reparler un peu, puisque tu vois, on est en train de regarder. Parce qu'on a dit le Rambam, donc non, tu vois, c'est autant le regarder, 2 secondes. Je sais pas, j'ai foutu, mais il doit être quelque part. Non, 2 secondes. Je peux rouvrir, regarder. Voilà. Ici, voilà, je relis le Rambam comme ça, pour que ça soit clair. Donc ça, c'est le Rambam, j'ai remis le Rambam. Ça, c'est le Rambam qu'on étudie aujourd'hui. Amon ou Moab, en shalom le shalom. Ça veut dire, il dit Amon ou Moab, on n'en voit rien. Tu vois, c'est pas le shalom, tu vois, Drishat Shalom, c'est pas simplement la paix en cas de guerre. C'est Drishat Shalom, c'est comment vous allez. Tu vois, quand il y a aujourd'hui Drishat Shalom, ça veut dire comment ça va. Tu vois, ça veut dire on n'ouvre pas de relation avec eux. C'est ce que ça veut dire. En shalom le shalom, ça veut dire on ne cherche pas à avoir des relations avec eux. C'est comme ça qu'il faudrait traduire. Chez Neymar, l'otidrosh shalomam vetovatam kol yamecha. Ça veut dire tu ne dois pas rechercher. Idrosh Shalom, tu vois, Drishat Shalom, c'est comment tu vas, c'est la question. En hébreu moderne, c'est comme ça que ça se traduit, tu vois. Ça veut Drishat Shalom, ça veut dire comment allez-vous, comment ça va, quoi. C'est ça, c'est ça, tu vois. Et donc, ça veut dire on n'est pas Doresh Shalom, ça veut pas dire qu'on ne cherche pas la paix, ça veut dire on doit faire comme s'ils n'existaient pas, tu vois. On doit en avoir rien à foutre de leur gueule, tu vois. Ça veut dire, on s'en fout s'ils vont bien ou s'ils vont mal, grosso modo. On est, comment dire, comment le mot, on est sensible, indifférent, ça le mot. Indifférent, c'est ça le mot. On est indifférent. Tu ne dois pas chercher leur bien ou tu ne dois pas te préoccuper de leur situation. Donc les sages, ils ont dit, bien que le verset dit que avant n'importe quelle guerre, selon le Rambam, on doit demander s'ils veulent le shalom. Il y a quoi l'amon ou moavken, j'avais voir que l'amon ou moav aussi, c'est comme ça. Talmud lomar, l'otidrosh shilomam et tovatam, tu ne dois pas rechercher leur shalom, leur bien, ça ne doit pas chercher à savoir comment ils vont. Et puis, Génémar, et donc après, ça entraîne une autre halakha qu'on va faire tout de suite après, parce que le verset dit, les mecha yeshev, qui embêtera avec toi, il habitera dans ton sein. Batov, l'autre, donc là où est-ce qu'il veut, tu ne dois pas le faire souffrir.
j'aurais pu croire que Amon ou Moab c'était comme ça. Omar Veto Madame, c'est pour ça et leurs biens, il ne faut pas chercher leurs biens. Donc voilà, mais bien qu'on ne demande pas comment ils vont, ça veut dire ils n'attaquent pas, on va dire. Mais ça veut dire on accepte. Voilà. Et justement, mais ça veut dire Rambam, il aurait dû dire qu'il y a un interdit c'est que toi, tu as un interdit de les attaquer aussi. Donc ça, tu vois, c'est une règle. Donc voilà, donc ça, on a vu en tous les cas, on a vu. Super clair. Voilà, on a vu comment que David il a transgressé les deux interdits, qu'on ne sait pas exactement pourquoi, etc. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant, tu vois, voilà, okay, très bien. Maintenant, j'essaie de faire la suite, si je ne perds pas mon plan, parce que c'est quoi la suite? Ouais. Alors, tout le problème, c'est de se dire pourquoi il dit qu'on ne doit pas demander la paix alors qu'avant ça, on ne doit pas faire la guerre. Exactement, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème sur le Rambam, tu vois, et ça, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Il n'y a pas de sujet d'Israël, pas Israël. Pas... Ouais, ça, on n'a pas l'impression. Ça veut dire, si tu veux, en fait, du Midrash qu'on voit. De statut, non? Ouais. On s'entend bien. Si tu vois, c'est du Midrash, de ce qu'on voit du Midrash, que tu vois que le Midrash, il demande, il en veut, en fait, à David d'avoir envoyé des condoléances. On voit que l'interdit de demander le shalom, c'est pas simplement lié à la guerre ni à la conquête du pays. C'est un interdit général, tu vois. Ça veut dire, puisqu'ici, en fait, c'était pas une question de guerre ou de paix ou des choses comme ça. C'était juste, tu vois, un truc. Tu vois, normal, tu vois, c'est-à-dire comment ça va, tu vois, c'est tout, pas plus, tu vois. Et même ça, c'est interdit. Donc, on voit que c'est pas lié, si tu veux, à la guerre, tu vois, c'est un interdit. Donc, tu vois, c'est pas lié non plus à la terre d'Israël, a priori, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Très clair. Ouais, je me dis, la halakha change au... Ouais, tu vois, je me demandais si c'était pas une halakha au moment de la Knissa, bah arrête, quoi. C'est pour ça, il y en a qui veulent dire ça. On va voir si on peut regarder après le Kesef Mishneh. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en tous les cas du Midrash, les textes, tu vois, j'ai un peu élagué, tu vois, simplifié. Mais ça veut dire, tu vois, c'est ce que tu vois du Midrash en tous les cas, qui en veut à David, tu vois, où c'était né à moment de la Knissa de la terre d'Israël, etc. On voit qu'en fait, si tu veux, c'était même, tu vois, et quand il a envoyé, c'était pas parce qu'il y avait une guerre. On voit que l'interdit, il est très large. Ça veut dire, c'est vraiment même, si tu veux, tu vois, même d'être poli, tu vois, c'est-à-dire dire bonjour, c'est pas évident que c'est permis, quoi. Tu vois, comment ça va, c'est sûr que c'est interdit. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, c'est carrément, il faut pas avoir de contact. C'est comme les Chinois, tu vois. Ça veut dire, tu vis ta vie, je vis ma vie, tranquille, tout va très bien, tu vois, moi, je te vois, mieux je me porte, tu vois. Mais tu vois, tu vois, mais c'est tout, tu vois, voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qui sort, tu vois, de tout ça, etc. Maintenant, voilà, 2 secondes, j'essaie de regarder où je voulais arriver. 2 secondes. 2 secondes. Right. Donc maintenant, je vais parler, tu vois, de la deuxième partie du Rambam. Ça, c'est vraiment la plus étonnante et vraiment la plus étonnante qui explique pas mal de choses, en fait, par la suite dans d'autres passages du Tanakh. Mais donc, en fait, parce que tu vois, il ramène une deuxième halakha dans cette histoire-là. Il dit, voilà, en fait, qu'il y a la halakha de l'esclave qui s'enfuit et qu'en fait, on doit le recueillir et que quand l'esclave il s'enfuit, en fait, une fois, on ne peut pas le rendre esclave, on doit l'accepter. Et en fait, il est considéré comme juif à part entière. Et la question est dit, en fait, voilà, on va regarder si vous voulez le texte de seconde dans les mots, si j'arrive à ne pas me faire une catastrophe. 2 secondes. 2 secondes. C'est ça. Alors 2 secondes, je vais essayer de le passer. 2 secondes. J'essaie donc. Quelle catastrophe, 2 secondes, 2 secondes. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est là. Ok, donc ici, c'est dans la paracha de Kitessé. Donc il y a marqué comme ça, l'autre Tasgir Eved El Adonav. Donc ça, c'est l'interdit de la Torah. Ça veut dire, tu dois pas, en fait, tu dois pas donc renfermer un esclave chez son maître. Chez un ivrach, ça veut dire Shainatzel Elechem Imadonav, qui va s'enfuir vers toi, de son maître. Imecha Yeshev Bekirbecha, avec toi, il doit séjourner. Bamakom Ashaifra, l'endroit où il choisira. Bachacharecha, dans la ville qu'il voudra. Batovlo, ce qui est bien pour lui. L'autonenu, tu ne dois pas le faire souffrir.
Ouais, donc cette halakha, comme je vous dis, c'est une halakha. Je pense que ça, c'est non, ça, j'ai ramené le Rambam. Maintenant, je ne sais pas ce que j'ai foutu. 2 secondes, 2 secondes. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça veut dire, je peux prendre par ici, tu vois, donc c'est interdit pour montrer dans la dans quoi il s'applique. C'est Evet Shebarach Mehutza Laaretz, donc un esclave qui s'est enfui de l'extérieur d'Israël vers Israël, que ce soit, en fait, on va voir que ce soit d'un maître juif ou d'un maître goy, mais si on va parler d'un maître juif, En Marzigin Moto Lavdut. Ça veut dire on ne le rend pas esclave, on ne le rend pas à son maître. Valav Lenneemar, sur lui, il a été dit, Lot Asger Eved El Adonav, tu ne dois pas enfermer un esclave vers son maître. Donc, si c'est le maître, c'est un juif. Bon, mère les rabots, Shirtov Loget Shirchor, ça veut dire qu'on oblige le maître à libérer l'esclave. Et pour l'argent, on veut lui dire, OK, Virtov Lo Shtachov Vedamav, et lui écrit simplement ça veut dire l'esclave, il lui écrit une dette en disant OU par rapport à sa valeur. Achitasi Gado Veiten, il doit le payer petit à petit quand il peut payer. Mais en tous les cas, voilà, mais ça veut dire qu'on ne peut pas le rendre en tant qu'esclave. Il reste une fois qu'il arrive en Israël, c'était comme une ville, si tu veux, de refuge, et que c'est libérateur. Le fait d'être en Israël, c'est libérateur. Donne si jamais le maître il n'a pas voulu le libérer, Mafkin Bedin Ashiabudo Me'alav, ça veut dire l'esclave, le Bedin il annule en fait la dette de l'esclave, veille l'echlo, il est libéré parce qu'il a voulu en Israël. Ça c'est l'esclave d'un juif, mais c'est la même chose sur l'esclave d'un goy. Evet Shebach Laaretz, ça veut dire cet esclave qui s'est enfui en Israël parce qu'il s'enfuit de son maître, que ce soit le maître soit juif ou goy, il devient converti d'office. Mais aussi, Floakatou, Bazar, Acheret, et la Torah, elle lui a rajouté ça veut dire, c'est une halakha très bizarre, mais c'est une halakha, ça veut dire, s'il reste en Israël, etc., il est considéré comme un garde Sédek, ça veut dire, il accepte les mitzvot, et voilà, il est considéré comme un juif à part entière, et c'est terminé. Mais aussi, Floakatou, Bazar, Acheret, et la Torah, elle a mis encore une mise en garde supplémentaire, les Mishimehane Oto, à celui qui le ferait souffrir, Shafel Ruach Yoter, parce que c'est clair qu'il est humble, ou ça veut dire, il est super, il est encore plus, on va dire, dépressif, ou j'en sais rien, tu vois, je sais pas comment te dire, chez Falrouar, ça veut dire, ça veut dire, il a plus de low self-esteem encore qu'un étranger normal, qu'un converti normal. Donc, parce que la Torah, comme elle sait que les convertis, ils n'ont pas de self-esteem, donc elle a demandé, donc elle a mis un interdit c'est pour ça que la Torah, elle a mis un interdit spécifique d'être agressif avec eux, et qu'en plus, elle a mis des mitzvot, comme quoi il faut à chaque fois les réconforter, tu vois. Mais l'esclave qui s'est enfui de son maître, il a encore plus low self-esteem. Donc, il y a encore une autre mitzvah supplémentaire ça veut dire d'être positif avec lui, tu vois, d'être gentil avec lui, de l'aider et compagnie, tu vois. Avec Sival Avakatouv, c'est pour ça que le passage qui dit Mecha Eshev Bekir Becha, avec toi, il habitera dans ton sein, Becha Tchiarecha, dans la ville dans une ville, dans la ville qu'il veut, Batov Lo, celle qu'il a choisie, l'autre, on est nous, tu ne le feras pas souffrir. Donc ça veut dire même pas le faire souffrir avec des mots en se moquant de lui. Là tu apprends chez Manet ta guerre. Donc Azé, ça veut dire que c'est lui en fait qui ferait souffrir ce converti là, donc qui est un esclave enfui, quoi, un esclave qui s'est enfui en Israël. Au verbe Bishlosh Alavin, donc il transgressera 3 interdits. Mishum Velotono et Shetamito, donc il est interdit de ne pas faire souffrir un juif normal. Mishum Vegal Otoné, à cause d'interdit en fait de ne pas faire souffrir un converti normal. Et là, en plus, comme c'est un esclave, il y a interdit en plus de pas, voilà, encore de pas les faire souffrir. Moi, j'ai bien nous baigner en Onaya, comme on a expliqué au sujet de la Onaya. Ouais. Ça, c'est l'interdit de l'autre Tasgir et Aved Eladona. Maintenant, tout ça pourquoi? C'est parce que si on reprend le Rambam qu'on est en train d'étudier, lui dit ça ne s'applique pas à Amon ou Moab. Et ça, ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, tu vois, et ça, c'est pour ça que c'est hyper étonnant. C'est hyper étonnant. Parce que ça veut dire, en fait, quoi? Ça veut dire que, imaginons, tu vois, donc il y a un esclave, Amon ou Moab, qui s'enfuit en Israël.
Alors, a priori, et je pense que c'est l'avis de tous les commentateurs, ça ne veut pas dire en fait qu'il n'est pas converti. Ça veut dire, ok, il accepte, tu vois, ça veut dire, on va lui dire, tu vois, parce que la Torah, elle ne dit pas, il ne va pas être converti, tu vois, simplement, il n'a pas le droit de se marier avec une juive, ça c'est notre histoire, parce qu'il en a le droit de se marier avec un ammoni, mais il peut se marier avec des autres convertis, il peut se marier avec une autre ammonie convertie, etc. Tu vois, c'est comme, tu vois, etc. Mais c'est pas ça le sujet, on s'en fout avec qui il se marie. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a un statut de converti, mais en fait, c'est un converti qu'on peut emmerder. Tu vois, on peut le faire souffrir, on peut l'emmerder, tout ça, etc. Ça veut dire que c'est un mec, tu vois, c'est un caliméro, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est le mec, tu vois, on peut le faire chier, quoi, grosso modo. C'est-à-dire, si un jour, tu avais envie de chercher un converti et que tu n'as jamais pu le faire parce que la Torah est interdite, ben voilà, si tu tombes sur un Amon ou Moab, c'est bon, tu vois, c'est un mec que tu as le droit de faire chier. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, et c'est étonnant comme halakha. Ça veut dire, déjà, en soi, c'est hyper étonnant. Mais si tu fais les maths, c'est ce que ça veut dire, parce que, tu vois, tu ne peux pas dire qu'en fait, il n'est pas converti, mais c'est-à-dire que c'est un converti, en fait, que tu peux l'emmerder. Et tu vois, et ça, c'est un chidouche déjà. Pourquoi on peut dire qu'il est, pourquoi on peut dire qu'il n'est pas Gertzedek? Parce que c'est pas marqué, tu vois, ça veut dire, en fait, si tu regardes, tu vois, ça, parce que la mitzvah, elle te dit, tu vois, regarde, si tu reprends le Rambam, si on reprend le Rambam dans les mots, tu vois, quand il parle chez nous, le Rambam dans la Chassis, il faut que j'arrive à le retrouver, à chaque fois, j'ai des problèmes de seconde, je vais le retrouver, je vais essayer de le récupérer. Voilà, ici, c'est sûr. Tu vois, en fait, tu vois, le Rambam, il dit simplement, tu vois, si on reprend cette partie du Rambam qui parle de ça, il dit, et puis, avec toi, il va habiter dans ton sein. Batovlo, ça veut dire, dans ce qui est bon pour lui, l'autre ne le fait pas souffrir. Il y a quoi, la Moab Ken? J'aurais pu voir que Amon Moab aussi, ça veut dire, ça s'applique à eux, mais a priori, c'est, tu vois, puisqu'en fait, on apprend ça du verset où il y a marqué Lotidrosh Shelomam Betovatam. Tu ne dois pas chercher leur bien, ni leur shalom, ni le bien. Donc, tu vois, c'est le bien, en fait, qu'on ne doit pas leur chercher. Donc, ça veut dire, grosso modo, donc, et c'est de là où, si tu veux, les Chazal, ils amènent, que le Rambam, il ramène, que l'interdit de faire souffrir un converti ou un esclave qui serait enfui de son maître. En fait, ça veut dire, parce qu'il y a marqué le passage qui est utilisé, c'est l'otonenu, batov lo, ils doivent dans l'endroit qui est le mieux pour lui, l'otonenu ne le fait pas souffrir. Et donc on dit, Yachol Amon Moab Ken, j'avais voir que Amon Moab aussi, Tamul Lomar Veto Vatam, puisque le passage qui dit, ne cherche pas leur bien. Donc ça veut dire que si jamais en fait un converti Amon ou Moab, en tous les cas, ou un converti ou même un esclave qui s'enfuit, mais c'est n'importe quel converti a priori. Tu vois, puisqu'il est converti. Mais ça veut dire tu peux l'emmerder, quoi. Ça veut dire tu peux lui dire, ouais, t'es un sale con. Tu vois, tu peux être raciste, quoi. Ça veut dire on t'a mis des mecs avec qui tu as le droit d'être raciste. Ou même tu as une mitzvah, tu vois, en tous les cas, de les faire chier, quoi. Si tu veux, tu peux les faire chier, quoi, grosso modo. C'est ça l'idée. Et tu vois, et ça veut dire c'est hyper étonnant comme idée, tu vois, ça veut dire c'est hyper, ça veut dire tu vois, c'est d'avoir créé, tu vois, tu vois, mais des souffres-douleurs, tu vois, ça veut dire des mecs que tu vois que tu peux les faire chier, quoi, des convertis que tu peux les faire chier, c'est super intéressant, comme, juste ça, le concept, il est intéressant. Mais ce que je voulais dire, tu vois, par rapport à ça, tu peux comprendre, ça veut dire, moi je pense que c'est super éclairant sur plein de passages alors, d'abord, il faut dire que tu vois, les commentateurs, ils pensent, ils disent, tu vois, c'est a priori ça ce que le Rambam veut dire. A priori, ça voudrait dire aussi que, en fait, si tu veux, parce que ce que ça veut dire, ça veut dire que si jamais, en fait, ça s'applique, tu vois, même à un converti, tu vois, cette histoire de l'otidrosh shelomam betovatam leolam, ça veut dire que même si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire un Amon ou Moab, il est converti, tu ne dois pas chercher son shalom, ni sa tova, etc. En fait, a priori, ça s'applique aussi aux femmes, tu vois, a priori. Parce qu'à part ça, tu as l'interdit de se marier. Parce que comme on a vu, si tu veux, dans Ammon ou Moab, il y a l'interdit de se marier avec eux, ils ont l'interdit de se marier avec une juive. Mais on dit qu'une femme moabite ou une femme ammonite, en fait, elles peuvent se marier avec un juif. Mais malgré tout, en fait, il n'y aura pas l'interdit, en fait, si tu veux, de les faire souffrir et de les emmerder. Et en fait, quand tu comprends ça, en fait, tu sais pourquoi c'est super intéressant. Parce que je ne sais pas pourquoi personne n'y a pensé, mais ça veut dire, parce qu'en fait, ça t'explique plein de passages, en fait, de la Megillat Ruth, tu vois. Parce que par exemple, tu vois, moi, une question que je me suis toujours demandé, c'est, tu vois, c'est que quand tu vas dans la Megillat Ruth, il y a la première chose qui arrive, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux 10 secondes, je vais te montrer des trucs, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, regarde, je te montre ici. Tu vois, il y a une des questions fondamentales que tout le monde, tu vois, qu'on demande sur la paracha, sur la Megillat Ruth, tu vois, c'est qu'elle dit à Naomi, rentre chez toi, tu vois.
Tu vois, elle dit, tu vois, ça veut dire, Naomi, elle dit, ça veut dire, Shovna benota elechna, ça veut dire, ça veut dire, Naomi, elle leur dit, rentrez chez vous, Lama talechna emi, pourquoi vous allez avec moi? On libanim, bemera, est-ce que j'ai encore des enfants? Vayulachem lanashim, et qui sont pour vous des maris. Et tu vois, la grosse question, c'est comme j'ai dit à chaque fois, ça veut dire, la grosse question, c'est que, est-ce qu'à ce moment-là, les filles, elles étaient converties ou pas, tu vois? Et ça veut dire, et la question est parce que l'idée, si jamais elles n'étaient pas converties, donc tu ne peux pas faire Yiboum la suite. Parce qu'après, on nous dit qu'il y a une mitzvah de Yiboum. Puis après, il y a Ploni Almoni qui fait Yiboum. Et tu vois, et tu vois, donc je dis, donc si jamais il y a Yiboum, ça veut dire qu'il y avait une conversion avant. Sinon, tu vas faire Yiboum si jamais le mariage du frère n'était pas valide. Et donc, s'il y avait une conversion, pourquoi est-ce que Naomi, elle essaie de les repousser, tu vois? Mais si avec tu vois ce qui est marqué ici, tu vois dans le Rambam, tu comprends parce qu'en fait, comme une convertie, tu vois d'Amon au Moab, tu as une mitzvah justement de le repousser et tu dois, ça veut dire tu dois être salaud avec eux. En fait, tu vois, tu peux en tous les cas. Donc ça explique en fait pourquoi est-ce que Naomi elle les envoie balader, tu vois. Et plus que ça, tu vois, c'est surtout dans la suite. Par exemple, tu vois, quand elle arrive, tu vois en Israël, tu vois, ça veut dire après qu'elle arrive, tu vois, tout le monde se fiche de sa gueule, tout le monde l'emmerde, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Donc, ça irait selon la thèse qu'elle est convertie en tant que moi. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est ce qu'ils lui disent, tu vois. Tu vois, parce que quand ils lui disent, quand tu vois, quand elle vient, elle va commencer en fait à glaner et tout ça. Donc, tu vois, elle lui dit, bon, ok, Elle n'est pas convertie au titre. Raph, pardon, excuse-moi, elle n'est pas convertie au titre. Du fait qu'elle est rentrée en Israël, c'est pas le même. ça revient C'est pas au le même même. stade qui Tu vois, ouais, mais ça veut dire quoi qu'il en soit, tu vois, ça, a priori, ça change rien. Mais tu vois, mais ça explique pourquoi. Tu vois, parce que tu vois, tout le monde se moque d'elle et personne ne lui donne, tu vois. Ça veut dire, tu vois, quand Boaz, il arrive, il voit que tu vois, il dit à qui cette fille-là. Après ça, tu vois, il dit, voilà, c'est une fille Moabia qui est revenue de Moab avec Naomi. Et elle a dit, est-ce qu'elle veut glaner et ramasser, tu vois. Et elle est là depuis le matin, mais en fait, on nous laisse, si tu veux, on nous laisse presque rien ramasser. Et tu vois, et après ça, tu vois, tu vois, il dit voilà, il dit, j'ai demandé aux employés de ne pas t'emmerder. Tu vois, dans le Passouk 9. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont l'emmerder? Tu vois, ça veut dire, normalement, c'est une mise. Tu n'as pas le droit de laisser, d'empêcher quelqu'un qui vient glaner. Tu vois, c'est n'importe. Tu vois, c'est dans la lacha, c'est comme ça. Donc, tu vois, donc ça veut dire, mais ça veut dire, l'idée, ça t'explique. En fait, c'est parce que comme, en fait, elle était convertie Moabia, et c'est à chaque fois ce qu'il dit, les Moabia, les Moabia, et qu'en fait, tu vois, les Moabites, c'est des gens que tu as le droit d'emmerder. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça qu'il a laissé pas glaner, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que en fait, tout le monde l'a fait chier, tu vois, grosso modo. Mais tu vois et ça t'explique, et c'est dans tout le passouk, dans tout le truc, tu vois, ça veut dire, dans tout le, tu vois, ça veut dire, dans tout la Megillah, tu vois que tout le monde la prend pour une conne, ça veut dire, elle se fait chier par tout le monde, sauf par le mec qui veut se marier avec elle, tu vois. Tu vois, mais ça veut dire, en fait, ça t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux, et c'est pour ça aussi que l'autre, il veut pas faire Yiboum et tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, comme c'était des gens de deuxième classe et qu'il n'y avait pas de mitzvah pour eux, en fait, si tu veux, de les rapprocher. Et au contraire, si tu veux, il y avait une mitzvah, en fait, si tu veux, si tu veux, de pas être gentil avec eux. Donc, en fait, si tu veux, personne n'est gentil. Après, la question que les commentaires ils demandent, tu vois, par contre, ils disent, ouais, comment c'est que Boaz, il a été gentil? Moi, je vois pas ça comme une question parce que, tu vois, ils disent que lui, il voulait se marier. Donc, ok, c'est notre histoire, tu vois. Mais ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire qu'il avait un plan derrière la tête, quoi. Mais ça veut dire, on voit en tous les cas dans toute la Megillat Ruth et que Naomi, en fait, elle les rejette. Et que non seulement ça, après ça, tous les mecs dans les champs, tu vois, il la rejette et il se fiche de sa gueule, il l'empêche il l'empêche, si tu veux, de glaner, que c'est super étonnant parce que c'est interdit de la halakha et tout ça. En fait, tu vois, maintenant, tu vois, selon ça, tu comprends. C'est parce que, comme tu vois, quelqu'un qui est converti Moabite, en fait, si tu veux, il a un statut de deuxième classe. Alors, c'est pour ça qu'il faisait ça, tu vois, et c'est justifié dans la halakha. Mais c'est super bizarre. C'est-à-dire que la halakha en elle-même, elle est super bizarre que, tu vois, qu'en fait, la Torah, tu vois, après avoir, la semaine dernière, on a appris qu'il y a des antisémites comme la Mava. Là, on apprend, tu vois, que, une nouvelle halakha, tu vois, que c'est, tu vois, c'est des types qui sont, tu vois, ça veut dire, la Torah, elle a laissé des citoyens de deuxième classe que tu peux emmerder, tu vois, juste pour le plaisir d'emmerder quelqu'un, tu vois. Ça veut dire, c'est super bizarre, tu vois, je veux dire, c'est mais ça ressemble vachement à ce qui se passe avec les bergers d'Abraham et de Lot. Parce que c'est ça, c'est qu'on voit que quand ils sont ensemble, ils s'emmerdent les uns les autres, et qu'une fois que ils sont pas, il leur demande justement, Abraham dit, la seule solution, c'est que vous partiez et qu'on passe par le même chemin, quoi, qu'on soit se sépare, tu vois.
Ouais, quand c'est pas le shalom, quand on n'est pas de. Tu vois, tu vas quelque part, moi je veux qu'ils veulent plus avoir de connexion ensemble, tu vois. Ouais, mais ça ressemble vraiment, et comme c'est lui l'autre, c'est lui le mécor de tout ça, on a l'impression que ça Ouais, viendrait peut-être de ça, non? ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça, tu vois, c'est vrai que ça reste super problématique, tu vois. C'est toute cette question et savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vois, pour avoir ce statut tellement bizarre, tu Ouais. vois. Et c'est, tu vois, étrange parce que, en réalité, tu vois, si tu vois, 2 secondes, je vais pas chercher ça, tu vois, dans je vais essayer de chercher maintenant 2 secondes, Et mais étrange et en même temps si grand que de mériter d'être donné la ministre Mashiach, quoi. ouais, mais c'est, tu vois, parce que tu vois, 2 secondes, je vais essayer de retrouver 2 secondes, parce que j'ai pas 2 secondes. Tu vois, ici, tu vois, c'est parce que, tu vois, ça veut dire 2 secondes, je vais essayer de mettre. Tu vois, donc ça, c'est quand Rachid, dans l'histoire de Midian, tu vois, 2 secondes, je vais essayer d'ouvrir ça, voilà. Tu vois, ça veut dire dans l'histoire de Midian, quand tu vois, comme je t'ai dit que c'était les filles de Moab, en réalité, qui avaient fait le znout, etc. Mais que Hachem, tu vois, il laisse tranquille, il dit, n'est comme, tu vois, Vaidabar Hachem el Moshe les morts, n'est comme Nikmat Bene Israël, Met Midianim. Ça veut dire, va faire la vengeance des enfants d'Israël sur les Midianim, et Achar Tasef el Amecha, après tu mourras, etc. Et donc, il va faire la guerre contre les Midianim. Et la question évidente, tu vois, c'est pourquoi tu vas attaquer les Midianim alors que les filles qui ont fait la Vera, c'était des Moabiotes, tu vois. Alors Rachid explique, tu vois, il dit met un Midianim, velo met un Moavim, mais pas des Moavim. Chez Moavim, nichnesu les davar mechamatira. Donc tu vois, Rachid dit la première raison, il dit ouais, en fait, les Moavim, en fait, eux, ils ont eu peur des Juifs. Parce que, en fait, c'était eux qui faisaient, comme on a vu, Rachid avait dit avant qu'ils faisaient des actions, tu vois, comment on appelle ça, tu vois, quand tu fais tu vois, c'est de l'intimidation, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est eux qui avaient causé, en fait, ça. Chayou Yereim même, Chayou Shoelim Otam, parce qu'il leur faisait des intimidations, on va dire comme ça. Chez l'Onema, et là, l'autre Gorba Milchama, parce que le passouk, il interdisait simplement de faire vraiment la guerre ouverte avec eux. Donc c'est pour ça que, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que Hachem, si tu veux, il dit, OK, il leur donne le droit, c'est un peu comme le Givonim, c'est comme s'il donne le droit aux nations de se défendre, tu vois. C'est normal qu'une nation qui se sent menacée, elle cherche à se défendre et qu'elle a le droit de se défendre. Il dit Aval Midianim, Nidabru al-Riv Lolahem, et les Midianim, ils sont rentrés dans une guerre qui ne les concernait pas puisqu'ils n'étaient pas en danger. En tout cas, après ça, Rachid te dit un deuxième truc, il dit Davar Acher, ça veut dire pourquoi est-ce qu'Hachem ne veut pas attaquer les Moabim et les Ammonim? C'est à cause des deux, on va dire, des deux séparations qui vont sortir de eux, qui sont Ruth à Moavia, qui est Ruth de Moaviv, et Naama Ammonite, et Naama, qui va être une des filles du roi Salomon Ammonite. Mais la question, tu vois, c'est de dire, c'est ça, c'est qu'à l'époque de David, Ruth, elle était déjà convertie, etc. Donc, il n'y avait plus rien à sortir, si tu veux, de Moab. Et malgré tout, l'interdit de les attaquer, il continue, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est bizarre, tu vois. C'est pour ça que c'est bizarre. Alors, tu vois, je vais simplement donner un dernier texte. Tu vois, voilà, c'est ça ce que je voulais dire en gros, c'est ça ce que j'avais à dire sur ce texte. Je vais simplement pour donner un deuxième son, tu vois, ça veut dire un deuxième son de cloche, tu vois, ça veut dire. Ah oui, c'est que je devrais aussi continuer, je devrais couper parce que je vais devoir emmener les enfants à l'école, mais En fait, de toute façon, je fais jamais, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais simplement, tu vas dire, je vais simplement rajouter un dernier texte, tu vois, que je vais faire simplement dans les mots, tu vois, ça pas très long. Disons, si j'arrive à le récupérer, je sais, bon, si j'ai des enfants à l'école, je ne sais pas que les enfants ils sont en retard à l'école, bien qu'à mon avis, à leur âge, ça va, ils vont pas rater grand-chose. Mais tu vois, tu vois, tu vois, je sais pas, peut-être qu'en Israël, ils sont précoces. Dans l'éducation, je sais pas, c'est comme en Amérique, où ils essaient de leur faire apprendre, je sais pas quoi, tu vois, l'étape de multiplication à 6 mois. Tu vois, donc, en tous les cas, il dit l'autre doit shalom. Donc, ça, c'est le Sefer Yereim, c'est un contemporain du Rambam, où tu vois, donc lui, quand il parle, c'est l'interdit donc de demander le shalom, etc. Donc, il dit Tziva Kadosh Baruch Hu Beparasha Kitetse. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a demandé à la parasha de Kitetse, Shelo Idreshu Shalom Amon ou Moab. Donc, de ne pas avoir à faire le shalom avec Amon ou Moab, à Zekharim. Donc, lui, il pense que l'interdit du shalom, il est lié c'est pour ça que je veux dire qu'il y a quand même un avis divergent, que lui, il pense clairement que l'interdit d'emmerder, tu vois, ça veut dire de voir du shalom avec Amon ou Moab, c'est que ceux qui ne sont pas convertis. C'est pour ça qu'il dit, parce que ça, Zekharim, c'est les mâles,
puisque eux, en fait, et même s'ils sont convertis, ils sont interdits de se marier avec des juifs, mais c'est que sur les hommes, pas sur les femmes, tu vois. Finalement, lo yavo amoni ou moavi bikal, parce que et c'est lié à cet interdit de se marier avec eux. Donc pour lui, l'interdit de chercher le shalom, c'est uniquement à cause, c'est lié à l'interdit de se marier. Mais dans du Rambam, on n'a pas l'impression comme ça. Maintenant, Bivamot Ba'arel, Amoni ou Moavi, Asurim, Visu, Ernesur Olam. Voilà, c'est l'Amoni et la Moavi, on apprend à se marier avec eux et c'est interdit pour toutes les générations. Zecharim, que les mâles, Aval Nekevot, Mutarot Miyad, mais les filles, elles sont permises tout de suite. Vetama Mefash Bigmara, et la Gemara, elle explique pourquoi des Mefashinan Krav, Davar, Shalokidmu, Etrem, Belechem ou Vamaim, que la raison, c'est parce qu'ils sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau. Ish Darkol et Kadem, c'est les hommes qui auraient dû faire ça. Ben Isha Darkal et Kadem, c'est pas aux femmes d'aller à la rencontre des gens avec de l'eau et du pain. Afeu Likrat Nashim, même si c'était pour aller à la rencontre des femmes, de Kol Kevuda Batmelach Penima, parce que tout l'honneur des femmes, c'est de rester à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être sortis à la rencontre des Juifs pour leur apporter du pain. Bien que, en fait, c'est sûr que c'est un argument très faible, vu qu'à présent, on te dit qu'elles sont sorties toutes nues pour avoir des relations avec les enfants d'Israël, pour qu'ils fassent la Avodah Zarah. Donc, c'est une excuse un petit peu faible. Hein. Mais bon, peu importe, tu vois. Mais ce que je veux dire, en plus, si tu veux, mais en tout cas, si tu veux la question, tu vois, ça veut dire, l'autre question qui est demandée, c'est que, a priori, si l'interdit, en fait, c'est parce qu'en fait, le type, il t'a pas fait une... Alors, voilà, donc, en tout cas, donc, lui, il dit, j'avance, tu vois ce qu'il dit, il dit, ça veut dire tous ceux qui sont interdits d'avoir de se marier avec des juifs, c'est sur eux qui a l'interdit de ne pas chercher le shalom. Et tashloumim, chez eux, non ikra drishat shalom. Mais il dit voilà, donc il dit, mais si jamais, donc lui, le Yogaïm, et c'est contre le Midrash, mais c'est vrai, lui dit que si jamais un Amon ou Moab, il a été gentil avec toi, tu peux être gentil avec lui. Il dit, c'est pour ça que David, en fait, il a voulu faire des condoléances avec le roi de Amon, parce qu'il dit, voilà, lui, il a été gentil avec mon frère, il me l'a sauvé. Donc, tu vois, ça veut dire l'interdit de faire le shalom, c'est que si toi, tu vas à sa rencontre gratuitement pour être gentil avec lui, mais si lui a été gentil avec toi, tu peux être gentil avec lui de retour. Il m'a expliqué, c'était ça ce que David, il a pensé en tous les cas. Donc, il dit, non écrat drishat shalom, parce que ça ne s'appelle pas chercher le shalom. Il dit la preuve, mi David, il vayamot melech ben Amon, parce qu'il est marqué, il est mort le roi de Ben Amon, vayemlo Hanan beno tartav, et son fils Hanan est venu à sa place. Donc, il vayoma David, et c'est chesedim Hanon, je vais faire du chesed avec Hanoun, Kachasa Aviv Imi, comme son père il a fait avec moi, ou avec son frère, Bachelach David et Nachamo, etc. Et donc il a envoyé des émissaires pour le consoler. Alors tout le monde demande ça c'est le Sefer Yerim, c'est de Rav Eliezer Mimetz, c'est un auteur du XIIIe siècle, mais tout le monde demande, voilà, on voit que le Yerushalmi, le Midrash et tout ça, ils condamnent David pour avoir fait ça. Tu vois, Rav Yosef Karo aussi il demande cette question sur le Réhem. Et si tu veux la réponse, tu vois que les commentateurs ils disent comme ça, ils disent en fait, justement, parce qu'il faut expliquer comment David il a pu se tromper. Donc, eux, ils expliquent que l'erreur, c'est comme ça. C'est que eux, ils pensent comme ça, que si jamais un Amon ou Moab, il a été gentil personnellement avec toi, alors tu peux lui rendre l'appareil et te sentir concerné pour lui et essayer d'être gentil avec lui. Mais ici, la raison pour laquelle David a fait une erreur, selon le Yereim et selon le Midrash, c'est parce qu'en fait, le roi, d'abord, c'était pas le fils qui avait été gentil avec David, c'était son père. Et donc, tu vois, là, tu vois, ça veut dire, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, si être gentil avec le père, tu vois, qui avait sauvé son frère, ça, c'était bien. Mais l'erreur, c'est que David, lui, en fait, en amenant des condoléances, il voulait honorer le père, il voulait pas honorer le fils. C'est pour ça que lui pensait qu'il avait le droit de le faire. Mais en fait, comme c'était plus un honneur pour le fils, et ça, il n'avait pas le droit de le faire. Parce que le fils, il n'avait rien fait de bien, hein, c'est pour ça que c'était une erreur. Tu vois, selon les commentateurs, tu vois, qui veulent expliquer. Tu vois comment est-ce que, et l'erreur de David, puisque tu vois pourquoi est-ce qu'il aurait transgressé l'interdit de la Torah gratuitement, et aussi expliquer comment est-ce que lui, il peut dire qu'en fait, si un Amon ou Moab, il a été gentil avec toi, tu peux être gentil avec lui, parce que pour lui, l'idée, c'est de dire que c'est justement ça, c'est que David lui pensait être gentil avec le père, en faisant du respect du père pour le père, en amenant des émissaires qui amènent leurs condoléances, alors qu'en fait, il était en fait gentil pour le fils, parce qu'on sait que, grosso modo, c'est le fils, en fait, qui reçoit on va dire, les condoléances et tu vois qu'il y a des honneurs, etc. Le père, il est mort, tout le monde s'en fout, tu vois, ça veut dire il est mort, quoi. Et tu vois, ça veut dire, c'est pas lui qui est honoré. Agmara, elle dit ça, elle dit que quand on va faire Nichum Avelim, c'est la mitzvah, c'est une mitzvah qu'on fait aux enfants, aux héritiers, pas à la personne qui est nifteret. C'est un honneur parce qu'en fait, la personne qui est nifteret, elle est nifteret. C'est une marloquette dans l'Agmara, mais c'est ça, à la elle est qu'en fait, c'est une mitzvah qu'on fait aux enfants, pas aux parents.
Et tu vois, voilà. Et donc, mais l'idée, c'est ça. Tu vois, et c'était ça son erreur à David, selon ce qu'ils disent. Tu vois donc c'est pour ça que lui pensait que c'était permis, alors que c'était interdit, parce que les enfants, ils lui avaient rien fait pour qu'il soit reconnaissant, quoi. Et ça, c'est interdit, donc, d'être gentil gratuitement avec Ammon ou Moab. Ouais, voilà. Donc, tu vois, ça veut dire, dit Sifri Tanya, Mikra Shenema Vatov, Lotonenu, Yachol a fait Lokar, donc lui, il ramène la même chose, Lotit Tamulov, Sheloma Metovatav, Kol Yamecha Leolam, Ulalmo Lamim, donc voilà, qu'il ne faut pas chercher donc le bien. Mais en tout cas, ça veut dire que l'idée, le Jérémie, il est d'accord que, en fait, il y aurait un concept d'avoir des convertis, tu vois, de deuxième classe Calimero, que tu vois, que tu peux emmerder. Et ouais, je dis, pourquoi pas, tu vois, il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire, moi, je comprends bien quand tu vois, en fait, que dans la nature humaine, il y a un plaisir, tu vois, à faire chier des classes inférieures. Donc, tu vois, donc tu peux comprendre que la Torah, elle dit, OK, on va faire ça aussi, tu vois, dans la halakha. Puis il y en a, tu vois, ça veut dire pas, il y en aura sûrement pas beaucoup, mais au moins, tu vois, c'est comme, tu vois, comme la Gemara, elle dit qu'en fait, à chaque fois, tout ce qui est interdit, la Torah, elle a voulu le mettre en permis, tu vois, elle dit, voilà, on a interdit, par exemple, la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, on a interdit la femme de se marier avec la femme de son frère, mais on t'a permis le yiboum. Tu vois, on t'a interdit, j'ai oublié plein d'autres choses, la Gemara, elle dit, on t'a interdit je sais pas quoi, et elle dit on t'a permis toujours, je sais pas, la Gemara dit on t'a interdit les fruits de mer, mais on t'a permis, je sais pas quoi, un poisson qui a comme un goût des fruits de mer. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un truc interdit, il y a quelque chose qui ressemble qui est permis. Alors parce que tu vois, comme si tu vois la Torah, elle voulait pas, en fait, elle voulait pas brider complètement la nature humaine, elle voulait juste qu'il y ait un contrôle dessus. Donc tu vois, ça voudrait dire ça veut dire comme en fait, tu vois, moi j'interpréterais cette halakha de cette manière, ça veut dire comme en fait il y a dans l'homme cette volonté de, j'en sais rien, de se sentir supérieur par rapport à une caste inférieure. Donc on te dit, ok, voilà, il y a des Ammon ou Moab, il y a ceux-là, tu vois, s'ils viennent d'Israël, qui veulent rester, qui sont convertis, tu as le droit de les emmerder, tu vois, et voilà, comme ça tu peux exprimer je sais pas, ton instinct de supériorité ou ta virilité alpha sur des types, tu vois. Et voilà, s'il reste, tant pis pour eux, quoi, on va dire un truc comme ça, quoi. Tu vois, pour moi, tu vois, ça me paraît pas, je comprends que c'est un peu révoltant, mais ça veut dire, moi, dans la philosophie, quand tu connais la Torah, ça, c'est pas si étonnant que ça, parce que la Torah a toujours voulu laisser la possibilité, tu vois, de canaliser, en fait, si tu veux, la nature humaine, quand elle sait que c'est quelque chose que, tu vois, qui va jamais disparaître, plutôt que de faire une fausse société qui n'existera jamais, c'est de dire, en fait, voilà, ok, c'est comme ça, alors il y aura ceux-là, ils seront Ammon ou Moab, tu peux les emmerder. Tu vois, mais bon, mais s'ils se convertissent. Mais bon, mais j'en sais rien, c'est sûr. Mais bon, ça reste très mystérieux cette histoire, honnêtement. Tu vois, ça veut dire, à savoir, voilà, quoi, que cette relation que Abraham il a avec l'autre, que d'un côté il va le sauver, après ça, tu vois, Hachem il le sauve, et qu'en fait, après il veut pas avoir de relation avec lui, lui il dit, voilà, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et on voit que la Torah, elle demande la même chose, tu vois, en disant, ouais, ne fais pas la guerre avec eux, mais n'aie pas de connexion avec eux. Tu vois, c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire. Que c'est un type de relation qui doit exister aussi, quoi. On a vu la dernière fois qu'il y avait les Givonim, c'était une sorte d'antisémite qui en fait se plie à la loi juive en disant voilà, on accepte qu'on est sous domination, on joue les règles, mais on vous déteste. Et on voit comme si la Torah elle avait dit ok, il faut des gens comme ça aussi. Et tu vois là, on apprend aussi comme ça, tu vois en fait qu'il faut aussi des gens qui sont indifférents, que nous on est indifférents, et que voilà, et qu'ils font leur vie, on fait notre vie, et que c'est comme ça fait aussi partie du paysage, quoi. Et que tu vois, il en faut des comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est un truc comme ça. C'est étonnant tout ça, mais voilà, c'est ce qui sort. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Et c'est sûr que la grosse question sur le Rambam, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené cet interdit de faire la guerre avec eux. C'est vraiment une très grosse omission, très bizarre. Pas vu de réponse vraiment conclusive là-dessus, quoi. Voilà, j'ai pas cherché plus que ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait que, tu vois, depuis le promoteur, peut-être que s'il y avait plus de recherche, je trouverais des autres trucs, mais voilà. Voilà, voilà, je vous laisse tranquille, que ça j'aille comme crever. Mais voilà, je bien, je peux mourir en tout cas. Je vais Merci beaucoup. C'était beau à toi, merci d'avoir fait le cours si tard. Au revoir à tout le monde. Bye.